Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, Christian, Antoine, tous ceux qui saluent avant. Bonsoir à vous. Je peux vous dire une chose, c'est que il y a longtemps, je ne me suis pas senti aussi bien pour faire un live, les gars. Il y a longtemps, je ne me suis pas senti aussi bien pour faire un live. Ce qu'on défend depuis des mois, depuis 4 ans ici, ce qu'on vous dit depuis 4 ans, vous avez vu. Vous savez, j'aime dire une chose, Antoine et tout le reste. Ils ont le cimetière, mais nous avons les tombes. Tous les tombeaux qui sont au cimetière, c'est nous qui contrôlons. Et ils ont le cimetière, mais nous, on contrôle les tombeaux qui sont dans le cimetière. Croyez-moi, les gars, on contrôle le tombeau qui est au cimetière. Il y a un jeunesse qui avait dit que quand tu t'attaques à Samuel Eto'o, tu t'attaques à Dieu. Voilà la preuve. Voilà la preuve. On reste seul à Africa Foot. Tout arrive. Tout vient nous trouver sur place. On ne demande à personne. Ça arrive. Les gars, je veux vous dire une chose. On doit être fiers du combat qu'on mène depuis 4 ans. Vous-même, vous comprenez maintenant, salut Paulin, vous comprenez maintenant pourquoi on menait ce combat. Pourquoi on menait ce combat. Excusez-moi, mes lunettes sont toutes cassées. Hein. Toujours pas le temps d'aller les faire réparer. Donc je dis et je répète que le combat qu'on mène depuis 4 ans, quand on vous dit depuis 4 ans que ce n'est pas le football que ces gens défendent. Ce n'est pas le football que ce n'est pas les footballeurs. Ils ont un seul objectif, c'est que le footballeur qui est assis à l'Africa Foot, ce n'est pas normal. Qui s'appelle Samuel Eto'o, qui s'appelle Bernard Titan. Si c'était n'importe quel footballeur, ils allaient attaquer comme ça. Mais comme c'est le meilleur de notre génération, ils attaquent encore plus fort. Vous avez vu tout ce qui est sorti dans les échanges. On va aller sur, ça c'est notre deuxième débat. On commence par Marc Brice, le fameux Marc Brice, le comédien Marc Brice, avec ses amis du cimetière. Vous êtes au courant de tout, puisque notre célèbre Priscilla, que je salue, qui n'est pas là, qui est en deuil, qui est parti, qui a perdu quelqu'un et qui est parti même pour la famille, qui n'est pas là, qui n'est pas disponible ce soir. Salut Paul. Je disais que le comédien Marc Brice, avec ses amis du cimetière, depuis le départ, je l'ai toujours dit, vous avez le cimetière. Mais nous avons les tombes qui sont sur le cimetière. Nous, on dort là-bas. Tout ce que vous faites, on est au courant. Mais on ne parle pas. On défend notre chapelle parce qu'on sait que nous sommes dans la vérité. Depuis longtemps, nous sommes dans la vérité. Et c'est ce que je vous dis depuis. Que nous, on remet l'église au centre du village. Ça arrivait tout seul. Vous avez eu la genèse. Vous savez ce qui s'est passé avec Mabrice. Depuis ce qu'on défend ici, je vous ai toujours dit départ ici que aucun d'eux ne défend le footballeur. Ils s'en fichent du footballeur. Vous devez venir, Derrick. Ils s'en fichent du footballeur parce que pour eux, la seule et unique chose qu'ils défendent, c'est ce qu'eux, ils doivent gagner. C'est la position, c'est la puissance. Le politique, c'est ça. Vous comprenez, quand on vous dit que Machiavel existe, c'est ça. Ils n'ont rien d'autre que ce que eux, ils ont. C'est ce qu'ils pensent, l'argent, les positions, les puissances. Le footballeur les importe peu. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qui sort. C'est la deuxième partie. Maintenant, parlons de Mabrice. Vous êtes au courant, je disais que Précis, je disais que Benji, je disais que Naha, ils vous font des vidéos depuis 2 jours, ils vous expliquent tout. J'étais à la fédération le 21, le 22 au matin, j'étais à la fédération. Quand ils ont apporté ce prix. Le 23, quand la fédération a décidé de communiquer, d'informer le peuple camerounais par le bien, d'abord, de la présidence, du premier ministre et du ministre des Sports. La fédération est au courant depuis 2 jours parce que le 21, la fédération reçoit le mail qu'on a mis en copie. Le mail qui est envoyé au ministre des Sports, qui a été mis en copie pour la fédération. C'est que vous savez déjà. Donc, le ministère des Sports, il a le mail. Il sait bien que Mabrice a démissionné. Mais qu'est-ce que le ministère des Sports fait? Le cimetière prend le mail, il cache. Parce qu'ils savent que le mail n'est pas bien pour eux. Ça les met dans une position inconfortable. Ils font quoi? Ils cachent le mail. Ils se disent, on va négocier avec Mabrice, il va revenir sur ses mots et après tout va aller dans l'ordre. Mais seulement, ils ont oublié une chose, c'est que à la fédération, il y a un monsieur qui n'aime pas le faux. Il y a un monsieur qui aime tout ce qu'il fait est droit. Il dit, j'ai attendu 2 jours. Nous sommes le 23. Vous ne communiquez pas. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il informe qui des droits. La présidence, le premier ministère, le ministre des Sports. Dès qu'il informe le ministre des Sports, qu'est-ce qui se passe? Le même jour, il commence à réagir. Alors que depuis 2 jours,
ils ont le mail. Première réaction qu'ils font, c'est quoi? Comme toujours, Machiavel, c'est ça qu'ils font. C'est d'abord démentir. Dit que ce que vous dites est faux. Trouver une raison. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme raison? Ils ont fait un courrier. Ils ont dit que c'est Marc Brice qui a fait le courrier depuis Yaoundé, alors que Marc Brice est en Grèce. Mais passons ça. Ils disent quoi? Ils disent que le compte a été piraté. Le mail de Marc Brice a été piraté. Le mail de Marc Brice a été piraté. Donc on a piraté le mail de Marc Brice. On a envoyé un mail au ministre des Sports. On a envoyé une copie à Africa Foot. C'est ce qu'ils disent. Mais nous, on les regarde du petit doigt. Puisque nous, on a reçu le courrier en lui-même est arrivé à la fédération. Donc nous, on sait ce qu'on a en main. On les laisse d'abord faire la danse Bafia. Ils disent, oh, c'est du cinéma, c'est fake, on a piraté, c'est cela. On dit, ok, on va les prouver que nous, on connaît quelque chose. Alors, tac, qu'est-ce qui sort? L'enveloppe du courrier. Ils voient bien l'adresse. Ils savent bien que si le courrier est arrivé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, ils appellent le comédien Mabrice. Et il pose la question de savoir qu'est-ce que tu as fait. Et lui, il dit la vérité, puisqu'il dit que j'ai tout envoyé à Africa Foot. Je n'ai pas envoyé que le mail, j'ai envoyé, et la lettre de démission, et le contrat que l'Africa Foot n'a pas, et encore autre chose que j'ai envoyé dans cette enveloppe. Alors il met la main sur la tête, il dit c'est pas possible. Comment on fait pour le rattraper? Alors comme d'habitude, le patron du cimetière, il sort ses muscles, il vous fait un courrier comme il s'est écrit. Dans le courrier, il menace. Il était de la fédération de petits parvenus, plus ou moins. Que oui, dorénavant, il faut d'abord faire attention. Vous devez d'abord l'appeler Mabrice pour prendre les informations. Comment vous pouvez publier une information qui est fausse? Mais nous, on continue à rigoler parce que nous sommes acteurs du film. Et le chef bandit, il est en train de danser. Nous, on sait qu'on va le tuer à la fin. On laisse qu'il danse. Il envoie son courrier, il menace comme d'habitude. Comme d'habitude, il menace. Nous, on dit, OK. Ce qu'on va faire, on va les prouver que nous, on a la source. On laisse la journée passer. Alors, le patron entre en jeu. Le patron entre en jeu. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Donc, on dit, il a juste été un footballeur. Donc, il ne connaît pas les rouages. Il fait la politique depuis très longtemps. Il est intelligent. Il est entouré. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je te reprends, Branco. Je te reprends encore, mon frère. J'espère que ça va aller. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ça, on a joué en cours. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu la sublime note. Les mots sont choisis, sont pesés. Il commence d'abord par démentir tout ce qu'ils ont démenti. C'est-à-dire que le premier courrier parce qu'il demande, il prouve le contraire. Le deuxième courrier du ministre qui menace, il prouve le contraire. Et il rappelle au ministre, monsieur le ministre, je n'ai jamais eu votre courrier. Je n'ai jamais vu votre contrat entre Mabrice et vous. Mais je l'ai à main. Je n'ai pas eu par magie. Si ça a été piraté, donc ça veut dire qu'on a piraté le compte de Mabrice, on a piraté tout, on a pris le courrier, on a mis dans l'enveloppe, on a envoyé à Africa Foot. C'est ça que vous voulez nous faire croire. Mais attendez, il faut être quand même... c'est fort des cafés. C'est fort des cafés qu'on a piraté, on a tout envoyé à Africa Foot. Monsieur Mabrice, c'est un policier. Comment on peut pirater ton compte, toi, policier? La première chose que tu vas faire, c'est passer déposer une main courante. Tu déposes une main courante, tu informes les gens qu'on a piraté ton compte, mais tu ne le fais pas. Tu es tranquille, tu dors. Mais après qu'il ait reçu l'argent, qu'on l'a payé ses aérés, on l'a dit, il revient sur tes mots. Il est revenu sur tes mots, il a dit, OK, faites ce que vous voulez. Alors, le cimetière a pris, ils ont pondu les messages et ils ont dit que, oh, on a piraté son compte. On a rigolé. Maintenant que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, le demande par A plus B, qu'on a le courrier. Ils savent qu'on a le courrier. Ils savent qu'on a le contrat. Alors, ils ferment les bouches, ils ne disent plus rien parce qu'ils savent que Mabrice a bel et bien démissionné. Maintenant que Mabrice a bel et bien démissionné, la Fédération a pris acte. Quand la Fédération prend acte, quand elle a informé la présidence, notre chef d'État, M. Paul Biya, quand il a informé le Premier ministère, qu'il a informé le ministre des Sports, qui était déjà au courant, et qui fait sa main n'est pas au courant, il se rend compte que c'est acquis, c'est fait. Maintenant, ce que j'aime, c'est la fin du courrier du président de la Fédération. Il dit, peu importe qui vous êtes, vous ne pouvez pas salir la mémoire du football camerounais que nous avons écrit. Nous, moi, Bernard Toutan et les autres. Roger Mila, Omambi, Koundé Manuel, tous ces gens ont écrit l'histoire du football camerounais. Mbappé Lépé et tout le reste. Un individu ne peut pas venir nous salir comme ça notre mémoire et on reste tranquille. C'est ça que le président Samuel Eto'o dit. Et nous, ça fait des mois qu'on vous dit cela que le petit football que moi j'ai joué, je ne tolérerais pas que
quelqu'un sort de nulle part, il vient nous manquer de respect. Avec la complicité certains politiciens, ils ont accepté que ce monsieur nous manque de respect. Mais le président de la fédération vous a dit, c'est acté. Il est ex-entraîneur. Maintenant, parce que je pense que Samuel Eto'o, c'est un monsieur qui aime son pays, qui pourrait peut-être accepter que un dialogue, et en ce moment, les conditions vont être posées. Je peux vous dire, moi, à sa place, je poserai les conditions. Et je suis même pas sûr que Samuel Eto'o va accepter le dialogue par rapport à M. Mabrice. Il a fait trop de gaffe. Il nous a donné une opportunité de mettre de côté. Et j'espère que Samuel Eto'o va le faire. Et que jamais plus, peu importe les résultats qu'il a eu, jamais plus. Je vous ai toujours dit ici que il y a un monsieur qu'on appelait Henri Despireux, un Belge, qui a fait 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 0 défaite. Ils l'ont chassé. Donc lui, il peut gagner les matchs, mais s'il se comporte comme une vulgaire prostituée, on met de côté. Et c'est ce qu'il fait. Et ceux qui sont au Cameroun, qui le soutiennent, au ministère des Sports, au cimetière, je leur rappelle encore une fois de plus. Vous avez le cimetière, nous avons les tombes. Les tombes sont dans des cimetières, c'est nous qui contrôlons les tombes. C'est pour ça que tout sort. Et ce n'est que le début. Branco, est-ce que tu es là, mon frère? Branco, tu es là? Oui, mon ami, Nel Priso, je me drogue, tu as raison, je me drogue. Mais ce qui est marrant, c'est que tu es dans mon live et tu m'écoutes. Et l'autre demain, si je suis champion d'Afrique, va te renseigner. Branco, tu m'entends pas, Branco. Apparemment, c'est toujours un problème de connexion. Parce que Branco, je l'entends pas. Certainement, il est en train de parler, mais on n'entend pas. Donc, les gars, voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Ce que vous savez déjà, c'est que Priscilla a très bien fait depuis 2 jours. Dans son live, je passe l'autre jour, elle vous a expliqué très bien. Elle a détaillé. Je ne reviens pas dessus parce qu'elle a déjà détaillé. Courrier après courrier. Vous savez vous-même les mensonges qu'ils ont, qui profèrent depuis quelques jours. Vous savez très bien que Mabrice a bien démissionné. Mais ils auraient pu être galants. Le cimetière aurait pu galant. On dit que, ok, Mabrice a fait une bêtise. Ok, nous avons rattrapé. On devait de l'argent, on a payé. Et tout entre dans l'autre. Mais alors, ça aurait été différent. Ça aurait été simple d'avouer. Mais pourquoi ils n'aiment pas avouer? Pourquoi ils n'aiment pas dire oui, on a fait une erreur? Pourquoi ils sont en train de nous prendre pour des imbéciles? On laisse quel entraîneur tranquille. Quel entraîneur voulait qu'on laisse tranquille? Ça, c'est l'entraîneur, ça? Un entraîneur respecte sa hiérarchie. Oui, un entraîneur respecte sa hiérarchie. Donc, si vous voulez qu'on laisse l'entraîneur tranquille, qu'il commence à respecter sa hiérarchie. Il respecte la fédération, il respecte son président, il respecte le football camerounais. Il respecte les anciens lions que nous sommes. Branco, tu m'entends? On t'entend pas, Branco. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ton micro. Moi, par contre, les gens m'entendent, mais toi, on t'entend pas du tout. Hein. Branco, essaie je sais pas si tu as un écouteur, si tu as un écouteur, tu enlèves. Je sais pas, parce que j'imagine que tu es en train de me parler, mais on ne t'écoute pas du tout. On n'a pas de retour, en tout cas. Ou alors, Branco, tu m'appelles sur le WhatsApp, je te prends par WhatsApp, on essaie de voir si on peut faire ça comme ça. Ok, monsieur. Si le ministre nous soit notre communiqué, tant mieux pour lui. Tant mieux. Mais moi, je dis une chose, il ne va que s'enfoncer. Parce que tous les Camerounais, peu importe qu'ils soient un connaisseur de football ou pas, il suffit juste que vous connaissiez un peu le football, vous comprenez très bien que Mabrice a démissionné. L'intérêt de l'Afrique à foutre où? Banco, on demande de utiliser ton Wi-Fi. Banco, connecte-toi pas le Wi-Fi. Peut-être que la personne dit normal, connecte-toi pas ton Wi-Fi, Banco. L'intérêt de l'Afrique à foutre où? Dites-moi. Et elle est où l'intérêt de l'Afrique à foutre de vouloir mettre Mabrice dans un état pareil? L'Afrique à foutre n'a pas intérêt à le faire. On va toujours dire que chaque victoire, l'Afrique à foutre est gagnante. On perd, l'Afrique à foutre perd. On gagne, l'Afrique à foutre gagne. Donc, l'Afrique à foutre a intérêt à ce que Mabrice gagne les matchs. Mais et encore, il faut respecter quand même la hiérarchie. C'est ce qu'on vous dit depuis au départ. Donc, de grâce, laissez une histoire que j'ai lu partout. Oh, le football en dehors, les gens. Oh, peu moi, nous sommes en police. Nous sommes en train de penser aux directions. Oui, les directions arrivent. Chaque chose à son temps.
Les élections arrivent, on va aller voter tous. Et chacun va voter sa part. Mais pour le moment, ce qui s'est passé est grave. Je pense que parmi vous, peut-être parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas porté Mario des Lions et comme nous avons porté. Mais moi, je peux vous dire une chose. Je suis allé jouer en Libye. En Libye, on nous jetait les pierres. Et Banco, ta demande n'est pas là. Ta demande n'est pas là, Banco. Quand je vais essayer d'envoyer mon demande, tu vois, ça va prendre. Je n'ai pas ta demande, Banco. Je n'ai pas ta demande. Renvoie la demande. Je suis allé jouer en Libye. Coucou, Gatson. Je suis allé jouer en Libye. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous vous souvenez du match en Libye. On nous a jeté des pierres. On portait le maillot des Lions, on avait de fierté. On est même prêt à mourir, comme le banque de l'info disait, pour ce maillot. Beaucoup d'entre vous ne vous rappelez même pas compte. Oui, Banco. Banco, tu m'entends? Ouais, est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends. Là, je t'entends. Et tout le monde t'entend maintenant. Banco. Ok, c'est bon. Heureusement, alors. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, on est sur le sujet de Mabrice. Banco, tu as la parole. Déjà, merci. Je vais dire bonsoir à tous ceux qui prennent le temps de nous écouter parce que ce qu'on fait, ce n'est pas seulement des supports ou des gens qui tiennent à... Parce qu'on veut d'abord établir la vérité, parce que dans tout ce qui se passe, c'est beaucoup de mensonges. Il y a les politiciens qui viennent du foot, le business, ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils c'est faire partie de la gestion du football. Les Lions, les choses sont venus, font des trucs, des choses qui font et ils ont appris beaucoup s'expliquer et donner les vestes. Il dit je veux dire que j'aime dans les profondeurs. Je vais offrir la prise. Je vais dire bravo parce que et les publics qui l'ont fait venir, les gens qui l'ont fait signer un contrat. Et il ne sait pas. Donc, Mabrice, que on n'a pas payé ses 2 mois de salaire, on lui a sur la prochaine rassemblement, c'est dans 3 mois. Donc, Mabrice a compris que non, ces gens veulent me rouler. Banco, tu as vraiment une mauvaise connexion. Tu dis un mot, on se coupe, on t'entend. Il faut que tu trouves un angle. Parce que là, on ne t'entend pas du tout. C'est pénible. C'est vraiment pénible. C'est dommage hein, que la connexion avec Banco dérange parce que je pense que Banco va vous trouver un autre angle parce que vous savez qu'il a toute sa façon à lui de porter les sujets. C'est dommage que la connexion dérange. Mais comme je vous ai dit, mes chers frères camerounais, la fierté que nous avons en tant que Camerounais, c'est le vert rouge. Et on ne vous dit pas ça depuis parce que on aime seulement Samuel Eto'o, parce qu'on défend Samuel Eto'o. On vous le dit parce que au-delà je sais pas, au-dessus du vert rouge, il n'y a personne. Ni Samuel, ni Benatuta, ni Paul Biya, ni personne. Il n'y a personne au-dessus. Le vert rouge reste vert rouge. On va tous passer, mais le vert rouge va rester. C'est pour ça que nous, on doit défendre le vert rouge. On doit défendre. On ne peut pas accepter qu'un individu, et qui n'a même pas porté ce maillot, comme moi, Benatuta, je parle du vert rouge. Parfois, que je manque de respect au vert rouge, on va dire, lui, c'est quoi, pas parce qu'il a quand même porté. Celui-là n'a jamais porté. Il ne sait même pas ce que c'est le vert rouge. Il manque de respect à tout un pays de 25 à 30 millions de Camerounais. Et vous avez des gens qui estiment que, il faut le laisser tranquille, laisser le travailler. On laisse travailler quoi? Même les blogueurs qui sont du cimetière, depuis 2 jours, ils sont calmes. Pourquoi ils sont calmes? Parce qu'ils savent très bien, eux-mêmes ils savent. Vous avez un qui va dire que, oui, on devait l'argent à ces messieurs, on l'a payé, ils sont en train de négocier pour qu'ils reviennent. Nous, tous on sait que le cimetière, ils sont en train de raconter des bobards. Ils nous mettent de la poudre de perlimpinpin. Mais nous, on n'a plus l'âge là. On n'a plus cet âge.
Donc, ils ne peuvent pas toujours croire que nous sommes aussi idiots. Bon, ok, ils ont dit que les footballeurs ne sont pas bâtis à l'école. Je vais bien, ils ne sont pas bâtis à l'école. Mais ils sont nombreux qui peuvent parler le français que nous parlons, ils peuvent parler l'anglais. Pour partir à l'école, c'est quoi? Pour partir à l'école, c'est quoi? Je parle anglais, français, turc, hollandais, russe. Ils sont plus intelligents que moi. En quoi ils sont plus intelligents que moi? Qu'ils arrêtent un peu de prendre les gens pour des idiots. Et je leur ai dit encore une fois de plus, vous avez le cimetière, nous avons des tombes qui sont dessus. Chaque fois que vous faites un complot, ça sort au grand jour. Ça sort au grand jour. On est resté à l'Africa Foot et Mabrice a envoyé le courrier. Banco, s'il te plaît, appelle sur le WhatsApp. Appelle sur mon WhatsApp. Je vais te mettre comme ça et tu vas parler. Les gens vont t'écouter. Appelle sur le WhatsApp, Banco. Attendez, je vais essayer de voir si je peux appeler Banco directement ici. Et là, parce que Banco doit dire quelque chose. Banco doit dire quelque chose. J'appelle Banco par le WhatsApp. Là, il n'est pas connecté. Je crois qu'il va se connecter. Benjamin Kala n'est pas obligé d'être là. Si tu veux une discrétion, va voir dans la chambre si ta famille est. Va voir dans la chambre si ta famille est. Peut-être qu'elle a besoin de voir dans la chambre. Et reste devant mon live. Même si tu masturbes devant mon live. Non, je ne bloque pas. Laisse-le là. On ne va pas le bloquer. Il va se masturber devant le live. C'est tout. Et puis quand il va finir de masturber, il va appeler sa femme dans la chambre. Donc, je disais que Branco, j'essaie d'appeler par WhatsApp. J'ai vraiment envie que tu parles de ce sujet parce que toi qui es de l'autre côté, il n'est pas connecté. Donc, ça veut dire que c'est Branco qui a vraiment un problème avec sa connexion. Donc, je vous disais, je vous répète que nous ne défendons pas la fédération seulement. Je vous ai dit, si la fédération existe, c'est parce que les anciens footballeurs ont écrit l'histoire. C'est pour ça que la fédération existe. Samuel Eto'o est juste venu, je sais pas quoi, remettre quelque chose qui était anormal, que pendant des années, les footballeurs camerounais ont écrit l'histoire, mais aucun d'eux ne dirige le football camerounais. Alors le Seigneur a entendu, et il a fait venir Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o fait quoi? Il fait un travail énorme, je le dis toujours depuis longtemps. Vous dites toujours que dans tout temps, tu dépenses, Samuel va te donner toutes les choses. Ça n'a rien à voir. Parce que moi, je suis un des critiques. Quand ça ne va pas, je critique quand il faut. Je critique. Et les élections arrivent. Moi, les élections arrivent, on va parler des élections. Et croyez-moi, vous me connaissez très bien. Ma langue ne fauche jamais. Quand elle me dit que je vous dis, par respect à tout le monde, que j'ai peur de personne. Je dis, je répète que ce que ce monsieur Mabou s'appelle, il y a 2-3 jours, croyez-moi, nous footballeurs que nous sommes, n'accepterons pas. On a du respect pour nos grands frères, nos politiciens, ministre des Sports, ministre, le chef de l'État. On a du respect pour eux. Mais il faut qu'ils comprennent que la chose de football aujourd'hui, la gestion est entre les mains d'un fils du Cameroun qui a défendu les couleurs du Cameroun, qui a porté ses couleurs comme personne. Branco, je t'appelle par le WhatsApp. Prends le WhatsApp, Branco. Prends ton WhatsApp. Je t'appelle par WhatsApp. Prends le WhatsApp. On essaie par le WhatsApp. Branco, connecte-toi sur ton WhatsApp. Tu n'es pas connecté. Connecte-toi sur le WhatsApp. Tu m'appelles. S'il te plaît. J'essaie de te reprendre encore ici pour voir si c'est possible. Je t'ai rajouté. Si ça ne va pas, on va passer par le WhatsApp. Ok, on va. Ouais, ben non. Banco, j'espère que c'est mieux. Si ça ne va pas, si ça continue à grisouiller, on prend par WhatsApp. Ok? Vas-y, mon gars. Est-ce que là, c'est bon là maintenant? Vas-y, mon gars. Ça en est bon. Vas-y. Bon, je vais dire bonsoir déjà à tout le monde. Et c'est toujours un plaisir de prendre la parole ici pour établir la vérité parce que il y a trop de mensonges et il y a trop de choses qui se disent. Dans ce cas, dans ce qui se passe, la démission de Mabrice, je pense qu'il faut déjà rétablir une vérité ici. Contrairement à ce que j'ai entendu dire dans les réseaux sociaux, que Mabrice n'est pas au Cameroun, comment il a pu démissionner. Il faut dire ici que, même étant en Allemagne, je peux démissionner au Cameroun. Si je prends un avocat ou un huissier et que j'envoie mon contrat et que j'envoie les documents, je peux démissionner étant à l'étranger. Donc, c'est possible de le faire. Il faut déjà le dire. Parce que j'ai entendu les gens dire que l'Africa Football, c'est quelqu'un d'autre qui allait se présenter. Mabrice n'est pas au Cameroun. C'est normal. Tu peux ne pas être au Cameroun et démissionner par voie d'huissier et par voie d'un avocat que tu mandates. Il faudrait que nos auditeurs le comprennent déjà que c'est possible.
Donc, Fabrice peut bien être en Grèce en vacances et démissionner, étant au Cameroun, s'il prend un huissier ou s'il mandate un avocat. J'espère qu'une fois que je l'ai dit, je rétablis les choses. Et c'est ce qu'il a fait. Et déjà, dans un premier cas, je voudrais dire ici que je vais dire félicitations à Fabrice. J'aime pas Fabrice parce que déjà, il ne nous a pas apporté grand-chose sur le plan du jeu avec l'équipe du Cameroun. Mais sur le plan du résultat, je veux dire qu'il est dans les cordes. Il a du résultat. Il gagne. Et la première des choses pour moi, les Lions Indomptables doivent gagner. Même si on ne joue pas bien, on doit déjà gagner. C'est là où Fabrice n'a pas fauté. Mais dans le reste, pour moi, il n'a pas le charisme, il n'a pas la personnalité, et il n'a pas la connaissance tactique et technique pour entraîner le Cameroun. Mais il est dans son jeu. Il y a des gens qui l'ont fait venir, qui l'ont fait signer un contrat dans une mafia au burlesque, et ces gens ont voulu le doubler. Et moi, je n'aime pas l'injustice. Les gens qui ont fait venir Fabrice ont voulu le doubler. Et Fabrice ne veut pas se faire doubler parce qu'il a 2 mois d'arriérés de salaire impayés. Et ces gens-là lui font comprendre peut-être que oui, c'est le prochain rassemblement qu'on va te payer. Le prochain rassemblement, c'est dans 3 mois. Avant le prochain rassemblement, il sera à 3 mois sans salaire. Et Fabrice, c'est un policier. Donc, il est plus shérif que notre shérif de la politique au Cameroun, là. Donc, Fabrice a compris que non, ces gens-ci veulent me rouler. Il a pris les devants. Et ça me fait plaisir de savoir qu'il se met déjà en désaccord avec les gens avec qui il était en accord pour combattre la FECAFOOT et combattre Samuel Eto'o. Parce que vous voyez qu'entre eux, ça commence déjà à se ficeler. Ils ont reconnu que Fabrice avait les aérés. Mais comment se fait-il que sélectionneur Fabrice que vous avez fait venir, vous avez combattu la FECAFOOT, vous avez combattu Samuel Eto'o, mais vous faites 2 mois sans le payer. Comment se fait-il qu'il a des aérés? Donc, Fabrice a vu que ces gens voulaient le rouler. Ses amis, dans leur business, là, je ne sais pas, leur business, ont voulu le rouler. Et il a défendu ses intérêts. Donc, il a fait son chantage. Il a fait le chantage à ses amis qui l'ont fait venir, qui ont signé son contrat. Je ne sais pas s'il y a les rétrocommissions ou pas. Et il a fait le chantage aussi à la FECAFOOT pour leur dire, écoutez, les gens qui m'ont fait venir pour vous combattre, ils ne me payent pas. Donc, moi, je leur signifie que je démissionne. Et je vous dis aussi que je démissionne. Et pour nous qui sommes à la FECAFOOT, les pros FECAFOOT, c'est du pain béni. Moi, je suis très content qu'il ait démissionné parce que ce monsieur, il nous a apporté plus du désordre que de l'ordre. Sur le plan sportif, ok. Mais sur le plan extra-sportif, Fabrice a le record de l'entraîneur le plus têtu et le plus désordonné que le Cameroun n'ait jamais eu. Avec les insubordinations qu'il a fait, les manques de respect à sa tutelle. Moi, je pense que s'il démissionne, et pour moi, il a démissionné, et je suis d'accord avec la FECAFOOT qu'on doit envoyer cette démission à la CAF, à la FIFA. Pour nous, il n'est plus entraîneur de l'équipe nationale. Il a démissionné. Maintenant que ces gens l'ont appelé, ses amis du cimetière, les gens qui l'ont fait signer son contrat l'ont appelé après pour lui dire que non, ne fais pas ça. Parce qu'ils savent très bien. C'est ceux-là même qui étaient allés faire le Congo-Ça au président de la République. Pour dire que Samuel Eto'o gère mal l'équipe nationale. Pour dire que Samuel Eto'o a nommé Rigobert Song. Rigobert Song ne mérite pas d'être là. Et le président de la République a fait le discours pour dire que l'équipe nationale ne marche pas. Il faut reprendre les choses en main. Maintenant, ils ont repris les choses en main et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à payer l'entraîneur qu'ils ont fait venir. Est-ce que ce n'est pas grave? Non. Moi, je suis sidéré de penser que vous faites venir un entraîneur et vous le mettez sur un piédestal et puis derrière, vous ne pouvez pas le payer. Et Fabrice a raison de réclamer son salaire. 2 mois d'arriéré. Maintenant, il démissionne le 22. Vous l'appelez pour lui dire que vous avez payé le 18. Bon, ok. Si son agent est arrivé, tant mieux. Et moi-même, à la place de Fabrice, je rappelle pour dire que non, je n'ai pas démissionné. Donc, je le comprends très bien. Je n'avais pas vu mon agent. J'ai envoyé ma démission. Maintenant, on m'appelle pour me dire que l'agent est envoyé et que je n'ai pas encore reçu. On m'envoie les preuves que l'agent est passé. Bon. Maintenant, je rappelle pour dire que non, je n'ai pas démissionné. Mais, pour nous, quoi là-dedans, nous, les gens de la FECAFOOT, nous, les pros Samuel Eto'o, il a démissionné. Maintenant, c'est à lui de prouver qu'il n'a pas démissionné. La démission est actée. C'est envoyé à la FECAFOOT, c'est envoyé à la FIFA. Il n'est plus entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant, il n'a qu'à faire les procédures. C'est ces gens, même gens-là qui étaient allés dire que les écoutes téléphoniques de Bro, c'est Samuel Eto'o et c'est lui qui doit prouver que ce n'est pas lui. Bon, Fabrice aussi doit venir prouver aussi maintenant que ce n'est pas lui qui a envoyé la démission parce que pour nous, il n'est plus entraîneur. Maintenant, il doit faire un recours. Et il doit prouver que ce n'est pas lui qui a fait tout ça. Parce que comment on fait? Comment la FECAFOOT fait pour recevoir son contrat? La copie de son contrat.
comment on peut recevoir la copie conforme de son contrat? Donc, les gens se baladent à Yaoundé avec la copie conforme du contrat de Mabrice. Donc, un monsieur quelconque va à Campos, il a le contrat de Mabrice dans sa poche, le contrat qu'on a caché à la FECAFOOT, le contrat que la FECAFOOT n'a jamais reçu, ça se retrouve dans la rue à Campos. Un inconnu va l'envoyer à la FECAFOOT, va l'envoyer au ministère des Sports. Moi, je pense qu'on n'est pas des moutons, on n'est pas bêtes. On sait très bien que entre businessmen, entre eux, ça cuit. Voilà. Ils ont fait venir Masbri, ils ont voulu le sonner. Masbri ne s'est pas laissé sonner. Et il a démissionné dans un premier temps, c'est mon avis. Et maintenant, c'est à lui de venir faire son mea culpa et de dire, OK, je n'avais pas été payé, j'ai envoyé la démission. Maintenant qu'ils m'ont payé, je reste entraîneur. Là, tout le monde va comprendre d'où vient le problème. Mais ces gens ne peuvent pas laisser Masbri dire la vérité parce qu'ils veulent se faire passer aux yeux du chef de l'État que c'est Samuel Eto'o qui travaille mal, c'est la FECAFOOT qui travaille mal et eux, ils travaillent bien. Donc, et c'est clair. Et il faut dire ça à l'opinion publique. Le dire, ce n'est pas faire de la démagogie ou du raconter du n'importe quoi. C'est la réalité. Là, on était tellement calme. Mabrice a gagné ses matchs. Il était en vacances. Nous aussi, on était en vacances. On attendait le prochain match de Lyon. Et subitement, une bombe qui sort de quelque part, Mabrice a démissionné. On reçoit les courriers à la FECAFOOT. Courrier notifié par un huissier. Il faut bien le préciser. Quand un huissier est mandaté pour notifier, ça veut dire que l'huissier vérifie l'identité de personnes qu'il envoie. L'huissier prend d'abord ses frais. Il faut payer l'huissier pour qu'il aille faire ce travail. Donc, tu présentes tes pièces d'identité. Donc, ça ne peut pas être du hasard. On n'est pas venu nous dire que non, ce n'est pas Mabrice, c'est quelqu'un lambda. Quelqu'un lambda a pris le contrat du Mabrice où quelqu'un lambda allait se présenter devant l'huissier et l'huissier a accepté de venir faire le travail sans avoir vérifié ses pièces d'identité. Ce n'est pas normal. On n'est pas des moutons. On n'est pas bêtes. Même si on est des footballeurs, on est quand même, on a joué 20 ans au haut niveau. Même si on n'a pas Bac plus 24, on n'a pas licence, on n'a pas master. Mais il ne faut pas venir nous raconter n'importe quoi. Que ces politiciens-là, ces bandits en col blanc, ces gens-là qui passent le temps à se nourrir du football, au lieu de travailler dans leur ministère. Les fédérations ont tous des problèmes au Cameroun. Le FECA volley, FECA hand, FECA golf, FECA boxe, tous ont des problèmes. Mais ils s'agrippent seulement sur le football parce que c'est le football camerounais qui donne la joie aux Camerounais, qui a des rentrées d'argent. Quand on va à la Coupe du Monde, des millions de dollars entrent. Quand on va à la Coupe d'Afrique, des millions de dollars entrent. Et tout le monde, et tous ces politiciens dans des bureaux climatisés, veulent avoir leur part du gâteau. Ils ont eu leur part du gâteau avec Mabrice. Mais mangez alors le gâteau. Vous avez un gâteau que vous n'arrivez plus à manger. C'est honteux, c'est scandaleux de savoir que vous avez fait venir un entraîneur en grande pompe et vous n'arrivez pas à le payer. Et Mabrice a raison de se plaindre. Mabrice a raison de démissionner, de déposer sa démission. Maintenant, s'il nous dit que ce n'est pas lui, qu'il nous prouve. On a reçu des documents actés, on a reçu des preuves venant de lui. Maintenant, c'est à lui de porter plainte pour diffamation ou pour quelqu'un qui a abusé qui a utilisé son nom, comment on appelle ça encore en justice? Quelqu'un qui a piraté son compte. Il peut usurpation d'identité. Oui. Voilà, c'est à lui de porter plainte pour usurpation d'identité. Mais nous, on sait que c'est lui parce qu'il a envoyé la copie de son contrat, parce qu'il a mandaté un huissier pour venir déposer sa démission. Donc, c'est ce que je peux dire. Et je dis, voilà, quand tu craches en l'air, ça te retombe sur le visage. Pour les gens du cimetière, pour les gens du ministère du Sport, qui ont à tout prix voulu combattre la FECAFOOT, combattre Samuel Eto'o, quand tu es un enfant béni de Dieu et protégé des cieux comme Samuel Eto'o, tous ceux qui te combattent, ça se retourne contre eux. Les voilà maintenant entre eux qui s'entretuent. Ils n'arrivent pas à payer Mabrice. Mabrice se fâche contre eux. Il démissionne, il les fait le chantage. Ils doivent gérer. On va arriver sur le problème de conspiration en bande organisée pour détruire Samuel Eto'o, les WhatsApp qu'on a vus dans les réseaux sociaux sur les dirigeants du ministère du Sport. Donc vous voyez que c'est grave. Si c'est pour venir dire qu'on a détourné, Samuel Eto'o a détourné l'argent des Lions indomptables sans preuve, ils sont forts à payer des blogueurs, à payer des influenceurs et à devenir accuser Samuel Eto'o de tout. Mais ayez aussi la déchéance, la déchéance. La déchéance, comme on dit. La décence, oui. La déchéance d'accepter que vous avez fauté. Si Mabrice avait reçu ses salaires, il n'aurait pas fait ce chantage. Il n'aurait pas envoyé
entre guillemets, cette démission, parce que c'est à lui de prouver que ce n'est pas lui. Parce que les preuves sont là, les preuves tangibles sont là, que c'est lui qui a envoyé cette démission, que c'est lui qui a mandaté un huissier. Dans ce cas, alors, on doit poursuivre cet huissier, on doit poursuivre tous ceux qui sont venus déposer ce courrier. Tant qu'on n'a pas la preuve, tant qu'il n'a pas porté plainte pour usurpation d'identité, ça veut dire que c'est lui qui a envoyé cette démission. Donc pour nous, il n'est plus entraîneur de l'équipe nationale. Qui récupère son argent là-bas et qu'il s'arrange avec eux pour voir comment il va continuer. Parce que j'ai l'impression que, vous savez, Fabrice était un entraîneur il n'avait pas le niveau d'entraîner le Cameroun. Il a été parachuté à la tête de Lions Indomptables. Il s'est fait un nom. Il avait beaucoup de chances. Aujourd'hui, il s'est fait un nom. Et sur le marché, Fabrice est actuellement très sollicité. Si démission du Cameroun, là déjà pour non-paiement de salaire, il faudrait que les gens sachent qu'on a presque 700 millions de francs comme des dédommagements à le payer. Et en plus de ça, il pourra aller retrouver un club facilement, un autre club facilement, un autre travail facilement, parce qu'il s'est déjà fait un nom au Cameroun. Avant le Cameroun, personne ne connaissait Fabrice. Voilà. Il peut entraîner le Qatar, il peut entraîner le Koweït, il peut entraîner la Thaïlande, il peut entraîner l'Indonésie. Et il pourra gagner 4-5 fois plus que là-bas. Donc pourquoi venir dans un bourbier où ses complices, ses comploteurs qui l'ont fait venir sont en train de vouloir le rouler? Bon, maintenant il semble qu'ils ont fait la paix et qu'ils l'ont appelé et qu'ils lui ont fait comprendre que non, ton argent est là, on t'a déjà payé et tout, et qu'il a compris. Moi, je me dis, je reste toujours sur le fait que c'est à Fabrice maintenant de prouver que ce n'est pas lui qui a envoyé cette démission. Parce qu'on ne peut pas retrouver ma pièce d'identité quelque part, on ne peut pas retrouver mon contrat de bail quelque part, on ne peut pas retrouver le contrat, la carte grise de ma voiture quelque part, et je dis que ce n'est pas moi qui ai envoyé. Sauf si les gens entrent chez moi dans mon armoire et prennent, ils ont cassé mon armoire, ils ont volé ma carte grise, ou ils ont volé ma pièce d'identité. Là, je dois porter plainte pour braquage. Mais donc, Banco, si Fabrice a été braqué et qu'on a volé son contrat chez lui et qu'on a usurpé son identité pour venir à Campos envoyer sa lettre de démission, ou qu'il y a un jumeau de Fabrice au Cameroun qui allait voir un huissier pour venir faire toute cette transaction-là, je me pose bien la question. C'est vraiment bizarre. J'espère qu'il y a eu braquage chez Fabrice et j'espère qu'il y a eu usurpation d'identité. Maintenant, c'est à lui de venir nous le prouver. Parce que sa lettre de démission est arrivée, la copie de son contrat est arrivée, et ce n'est pas tombé du ciel. Donc pour nous, il n'est plus coach, il a démissionné, et la FECAFOOT doit nommer un nouveau staff et un nouveau entraîneur national. Ok, Banco. Moi, je pense que Antonio Ateba, je te prendrai au live vers la fin. Je dis que, Banco, tu sais, on n'a pas besoin de nommer qui que ce soit. On a deux excellents adjoints, Tungu et Pagou, sont des garçons qui peuvent gérer. Ils connaissent l'équipe. Il ne faut pas qu'on fasse ce qu'on a fait. Voilà, on le laisse entraîner, après on ne le paye pas, après il va avoir l'AVC. Il faut qu'on le nomme officiellement. Ouais, qu'on donne on les laisse travailler, ils peuvent le faire. Ils ont la qualité pour, Mabou n'est pas meilleur qu'eux. Ni Tungu, ni Pagou. Donc ils peuvent le faire. Tu as dit quelque chose qui est d'une vérité implacable. Nous avons toujours dit dès le départ, Fabrice n'est pas notre pays. Il a la chance de gagner, on respecte. Son équipe joue plus ou moins bien, on respecte. On applaudit. C'est donc de dire, ah, quand Fabrice gagne, vous êtes fâchés. Non, on a toujours dit, non, quand il gagne, nous sommes contents parce qu'à la fin, quand il qualifie l'équipe nationale, aucun Lion Indomptable ne peut souhaiter la défaite des Lions Indomptables. Voilà, l'argent là vient à la caisse de la FECAFOOT. Donc, on ne peut qu'être content. Mais, on répète que tu peux être le meilleur philosophe du monde. Tu peux être le meilleur ministre du monde. Je dis bien, tu peux être le meilleur ministre du Cameroun. Mais si tu restes devant Paul Biya, tu ne peux pas travailler dans le gouvernement de Paul. C'est aussi simple que ça. On vous dit ça depuis 4 ans. Depuis 6, 8 mois que Fabrice est là, on vous dit que il peut être un bon entraîneur, il a les résultats. Mais tu ne peux pas être ministre de Paul Biya, monsieur Moutazé, bon ministre des Finances comme il est, comme vous voulez, et qui manque de respect à Paul Biya. Il ne peut pas travailler. Paul Biya va le mettre dehors. Donc, quand vous dites ça, vous lui dites, oh, c'est ça. Je n'étais pas au courant. Non, j'ai dit que j'ai pris l'exemple de Moutazé, qui est un ministre. Le président de la FECAFOOT, tu veux dire, oui. Oui, voilà, par rapport à la président de la FECAFOOT. Fabrice manque de respect à la président de la FECAFOOT.
Mais les Camerounais disent, oh, non, laissez-le tranquille, il a les résultats. Mais non, mes chers amis, non. Donc, on ne va pas rester longtemps sur Marbus. Nous savons tous que, je vous dis, ici, noir et blanc, le ministre peut continuer à vous donner 3, 4, 5 courriers, il va expliquer l'inexplicable. Il a le compte à rendre à sa hiérarchie. Il faut qu'il aille rendre le compte au SGPR, qu'il aille rendre compte au président de la République là-bas. Nous, on n'a rien avec lui. Tous les courriers qu'il écrit là, la fédération a pris acte. Il ne peut rien faire. Il ne va pas nous obliger à faire quoi que ce soit. Si le président de l'Africa Foot, avec son comité exécutif, décide que demain, Marbus n'est plus entraîneur, il n'est plus entraîneur. Déjà, le président de son programme dit ex-entraîneur. Le président a bien dit ex-entraîneur parce que c'est acté, il n'est plus entraîneur du Cameroun. Maintenant, si le ministre veut continuer à le garder, le ministre va le garder. Là-bas, au ministère, il peut entraîner l'équipe du ministère. On peut donner Canon de Yaoundé, il entraîne si on veut continuer à le payer. Mais il ne sera pas entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun parce que le président de la fédération a bien dit ex-entraîneur. Parce que tous les éléments qu'il a en possession, qui a été envoyé par Marbus lui-même, c'est simple. Il a dit, il a envoyé la lettre d'émission, il a envoyé le contrat qu'on n'avait pas, il a envoyé d'autres documents pour expliquer comment certaines personnes aux alentours de lui font avec ses primes plus ou moins. Donc, la fédération a ça. Maintenant, le ministre des Sports, il peut continuer. Il vous a d'abord dit, et puis, ce qui est marrant avec ses grands frères, ils sont trop partis à l'école, ils ont tourné les cerveaux, ils croient que nous sommes tellement stupides. Il fait un courrier. Donc, le cimetière fait un courrier. Je suis sûr que c'est une tolo, ses amis qui ont fait le courrier derrière, pour dire que Marbus a été pire, que c'est Marbus qui a écrit, qu'on a piraté son compte, il a fait le courrier à Yaoundé. Marbus en Grèce, il fait un courrier à Yaoundé. C'est tellement stupide, il ne réfléchit même pas. Derrière, le ministre vient, il fait un courrier. Oui, il nous menace, il menace l'Africa Foot. Il dit carrément que vous, les enfants, là, faites attention, je vais vous taper sur les doigts. À qui tu fais peur? À qui tu fais peur? Là, le temps est passé, nous, on n'a plus peur de vous. On vous respecte, mais on n'a pas peur de vous. Nous, on a défendu les couleurs du Cameroun mieux que vous. Monsieur le ministre, là, nous, on a défendu les couleurs du Cameroun mieux que vous. On vous le dit tous les jours. Parce que nous, on a porté le drapeau du Cameroun. On a défendu. Tout le monde a vu. Mais vous êtes nommé par le chef de l'État et vous manquez de respect aux gens. Et vous acceptez que un blanc-bec qui ne vaut rien du tout vient nous manquer de respect. Et vous voulez que nous, on est fidèles. Je voulais juste attirer l'attention. Je voulais attirer l'attention des gens sur un fait. Vous savez, soyons un peu lucides. Vous avez vu qu'il y avait du calme. Il n'y avait pas de problème depuis les derniers matchs des Lions indomptables. Le président de l'Africa Foot était là, il vaquait ses occupations à la fédération. Les Lions sont en vacances. D'autres étaient au Cameroun, là, ils jouaient les 2-0. Et tout. Marbus était en vacances en Grèce avec sa famille. Et subitement, comme ça, ce problème arrive. Donc l'Africa Foot n'est pas à la base. Donc l'Africa Foot n'avait ni vu venir ou ni ressenti. Et comme je dis, si on doit toujours aller en profondeur, comme moi j'aime aller en profondeur, il faut savoir que Marbus est en train de se gâter déjà avec les gens qui l'ont fait venir. Ça fait longtemps qui sont tapis dans l'ombre au cimetière et qui ont fait leur business, ils se sont entendus sur certaines bases, je ne sais pas quoi. Marbus maintenant se sentant fort du résultat, se sentant solide au Cameroun, parce qu'il faut dire ici quand même, là où je ne suis pas quand même d'accord avec toi, c'est qu'un entraîneur qui a du résultat quand même mérite du respect, parce que Rigobert, on n'avait pas du résultat. Et c'est pour ça qu'on l'a viré. Non, Rigobert avait du résultat. Il a qualifié pour la fédération. Ce qu'on a demandé, il a qualifié pour la Coupe du Monde. Attends, ce qu'on a demandé à Rigobert, qualifié pour la Coupe du Monde. Qualifié pour la Coupe du Monde. Oui, tu as raison, tu as raison peut-être, mais moi, je te dis que on peut ne pas être d'accord. Ce qu'on a demandé à son, il a fait. C'est mon temps de parole et on peut ne pas être d'accord. Rigobert n'a pas eu de résultat, c'est pour ça qu'il a été viré. Si Rigobert avait eu le résultat, il serait encore coach. On n'aurait pas eu la pire prestation à la CAN. On ne serait pas sorti. Voilà. Je suis en train de te dire aujourd'hui au début que je n'aime pas Marbus parce qu'il n'y a pas de fond du jeu, il n'a rien apporté. Mais il a le résultat. Quel résultat? Mais Branco, quel résultat? Qualifier l'équipe? Sont qualifier l'équipe, non? Mais non. Mais non.
Attendons qu'il parte à la Coupe d'Afrique Nation. S'il fait mieux que son Coupe d'Afrique, là, on va dire le résultat. Mais pour le moment, on va dire le résultat, puisque comme son, il a qualifié l'équipe, son a qualifié l'équipe. Oui, mais avant d'arriver à la Coupe d'Afrique, est-ce que là, maintenant, son bilan est positif? Est-ce qu'il a le résultat, oui ou non? Oui, mais son seul résultat va avoir. Il n'y a pas de oui, mais il y a oui ou non. Branco, son avait aussi le résultat avant la Coupe d'Afrique Nation, il a qualifié l'équipe, il avait aussi le résultat. Bon, il faut que tu comprennes quelque chose. Oui. Je dis bien, si Mabrice est là depuis 10 matchs, par rapport à ces 10 matchs, il a eu des résultats. Et ça, je dois le reconnaître. Personne ne doute, personne ne dit le contraire. Rigobert Song a eu 30 matchs. Si par rapport aux 30 matchs de Rigobert Song, on juge qu'il n'a pas eu de résultat, on va le virer. Si, quand Mabrice aura fait, je ne suis pas en train de comparer, Mabrice et Rigobert Song. Je dis juste que Mabrice actuellement a le résultat. Et c'est fort de ce résultat qu'il peut se permettre de faire du chantage à ceux qui l'ont fait venir et qui veulent le rouler et qui ne veulent pas le payer. Parce que si on vire Mabrice aujourd'hui, les gens diront qu'on a viré un coach qui a du résultat, oui ou non. C'est pas la première fois. Oui, mais c'est pas la première fois, mais c'est ce qui sera publié même dans Eurosport, dans Paris Match. On va dire que Mabrice a été viré alors qu'il a du résultat. Il y a des statistiques en football. Au football, quand on discute, on peut se baser sur les faits réels qui sont des statistiques. On peut se baser sur les faits techniques qui sont peut-être la forme, la façon de jouer, ou sur les faits tactiques qui sont sur la compétence d'un entraîneur. Donc, moi, je me dis, sur les faits sportifs, sur les faits réels, les statistiques, Mabrice a 10 matchs, je crois 8 victoires, 2 nuls, je ne sais pas un truc comme ça, je n'ai pas les chiffres exacts. Pour moi, il a du résultat. Donc, quand il ira à la CAN et qu'il sortira au premier tour, si on le vit, ça veut dire qu'il n'a pas eu du résultat. Mais pour le moment, je trouve qu'il a du résultat. Et c'est fort de ce résultat qu'il peut se permettre de faire tout ce cinéma qu'il est en train de se faire là. Parce qu'il n'avait pas eu ce résultat, il se cacherait dans son coin. Et les gens qui l'ont fait venir là seront en train de lui dire passe à gauche, passe à droite, monte et descend. Sachant qu'il a déjà pris, le cœur des Camerounais. Parce qu'il faut quand même dire ici que dans le cœur des Camerounais, Mabrice, en majorité, ils sont pour Mabrice parce qu'il a du résultat. Je suis je peux te le dire. C'est toi qui parles, mais je ne suis pas d'accord avec toi, mais vas-y, parle. Voilà, quand tu auras ton temps de parole, tu pourras dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Mais moi, en tant que pro FECAFOOT, en tant qu'églisien, je dis bien, sur ce que Mabrice a fait actuellement au Cameroun, sur le plan des statistiques, sur le plan des résultats, c'est positif. Maintenant, sur le plan extra-sportif, son comportement, sa connaissance technique et tactique, pour moi, il n'est pas à la hauteur. Donc, et je me dis, c'est sur ceux, par rapport aux gens qui l'ont fait venir, qui savent qu'ils ont pris Mabrice pour faire comprendre aux Camerounais que Rigobert Song était nul, parce que Rigobert Song est sorti à la CAN au premier tour, ou bien il y a eu une pièce de prestation. Et donc, ils sont en train de mettre le résultat de Mabrice Maison en avant pour dire qu'il est meilleur que Rigobert Song, alors qu'on ne peut pas encore les comparer. Il faudrait attendre que Mabrice aille à la CAN et qu'il fasse une Coupe du Monde et qu'on voit ce qu'il aura comme résultat pour le comparer à Song. Donc, mais dans la tête des gens qui l'ont fait venir, tu as vu quand il a gagné un ministre a bu le champagne, il a levé la coupe du champagne. Il a dit à la gloire de Mabrice. Quand Rigobert Song a gagné les matchs, on n'a pas vu des ministres lever des coupes de champagne à la marque de Rigobert, à la gloire de Rigobert Song. Donc, tu comprends que je suis en train de prendre la queue du côté des gens du cimetière. Dans la tête des gens du cimetière, ils ont tordu le cou à la FECAFOOT. Ils ont justifié le fait qu'ils ont fait virer Rigobert Song, ou bien qu'ils ont fait ne pas prolonger le contrat de Rigobert Song, par le fait que Mabrice est là et l'équipe nationale gagne. Ils ont même dit que Samuel Eto'o voulait la défaite des Lions Indomptables. C'est pour ça qu'il a amené l'équipe à Garoua sur un mauvais terrain. C'est pour ça qu'il ne veut pas jouer à Yaoundé. Tu te rappelles? Ils ont dit tout ça là. Et que malgré le fait que Samuel Eto'o veut la défaite des Lions Indomptables, Mabrice est tellement fort qu'il gagne. Malgré le fait que Samuel Eto'o lui met des bâtons dans les roues, qu'on ne fasse pas asseoir Menunga, son adjoint, sur le banc de touche, qu'on lui fasse tout ça là, c'est pour l'amener à perdre. Donc, ils ont dit tout ça. Et que malgré ça, Mabrice continue à gagner. Donc, je te dis bien, ces gens-là, dans leur tête, dans leur subconscient, Mabrice est supérieur à Rigobert Song. Mabrice est en train de tordre le cou au président de la FECAFOOT. Mais ce qu'ils ont oublié maintenant, c'est que Mabrice est un shérif. C'est d'abord un policier. En plus, c'est un shérif. Je dis bien, c'est un vrai shérif. Contrairement à notre shérif de la politique qui est là-bas, là, qui a le Moulinex.
Fabrice s'est bien adapté au Cameroun. Il a compris le jeu des Camerounais. Il combat la FECAFOOT pour les gens du cimetière. Maintenant, les gens du cimetière l'utilisent pour régler les comptes à la FECAFOOT et ils veulent rouler Fabrice. Maintenant, Fabrice les fait comprendre que Garou n'allait pas me rouler. Donc, c'est pour moi, c'est ma vision des choses. Ok, Banco. Maintenant, ils ont dû s'appeler en off. Ils ont dû arranger le problème. Mais pour la FECAFOOT, Fabrice a démissionné et c'est à Fabrice de venir prouver que ce n'est pas lui qui a envoyé ce courrier, qu'il y a eu une usurpation d'identité et qu'il y a eu peut-être un cambriolage chez lui, qu'on a cassé son emploi et qu'on a volé son contrat. Voilà, c'est tout. Ok, bon, on a compris. Moi, je veux pas qu'on ait un débat dessus. Je dis, comme tu dis, dans la tête de ces gens, la différence, c'est que entre ces gens et nous deux, nous, on a joué au football. Nous, on sait ce que c'est que gagner un match de foot. On sait ce que perdre un match de foot. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais joué au football. Ils sont archéologues, je ne sais pas quoi. Ils viennent parler fort devant nous. Ils nous manquent de respect. Parfois, je te dis, bon, j'ai envie de l'attraper comme ça et de donner des rappeler. Parce que moi, je joue au foot. Quand on parle tactique, technique, moi, je peux parler. Et eux, ils ne peuvent pas. Donc, je dis, je répète que on peut tout dire. Je t'ai pris l'exemple ici d'un entraîneur, on l'appelle Henri Despireux, avec qui j'ai joué. Et j'ai dit à haute voix, devant un ministre au Cameroun à l'époque, peut-être même, ça fait pas des jours qui m'ont pas mené à la Coupe du Monde 98. J'ai dit à un ministre, monsieur le ministre, ce que vous faites, c'est une erreur. Vous ne pouvez pas faire partie un monsieur comme Henri Despireux. 6 matchs joués, 5 victoires, 1 match nul. Je lui ai dit au ministre. C'est lui qui m'a appelé la première fois en 95 à l'équipe nationale. Voilà. J'ai dit au ministre, mais on l'a fait partie. Il avait des résultats. Il ne parlait même pas, il avait un comportement. Il était un homme qui ne dérangeait pas. Mais on l'a fait partie. Si tu reviens sur Fabrice, qui fait déjà 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls. On peut prendre les équipes contre qui il joue. Et on va voir si une de ces équipes avec Rigobert, il pouvait faire ce que Rigobert n'a pas fait pareil. Si on me prend les 10 premiers matchs de Rigobert, quand on va prendre les statistiques, on va dire qu'il a joué 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls. On ne va pas dire qu'il a battu la Namibie ou le Swaziland. Je ne dis pas non. Je dis que si on prend les 10 premiers matchs de Rigobert, on compare. Quand tu es parti, quand tu vas voir ta habitude, tu vas voir. Si on compare les 10 premiers matchs de Rigobert, Algérie, je ne sais pas quoi, Sénégal. Si on compare, on donne ces matchs à Fabrice, je ne suis pas sûr qu'il va gagner. Donc, moi, je n'ai pas voulu comparer. Je dis et je répète que ce que son a fait, Fabrice n'a pas encore fait à moitié. Qualifié pour la Coupe d'Afrique nationale, il l'a fait. Nous avons qualifié pour la Coupe du Monde. Si encore, il était encore là, on aurait pu dire que bon, il va battre en Coupe du Monde. Et en Coupe du Monde, il va nous démontrer peut-être qu'il dépasse les Gobert. Mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, on ne va pas revenir dessus. Moi, je n'ai pas envie de revenir dessus. Je pense que on a assez parlé de Fabrice en ce moment. Et je dis et je répète, je n'ai pas dit que Fabrice n'a pas de... Fabrice gagne. Et je vous dis, je vous répète, pour juger Fabrice comme on a jugé Rigobert, on attend la Coupe d'Afrique des Nations, on attend la Coupe du Monde, qu'il a donné 4 points comme son même 4 points, qu'il a gagné le Brésil, qu'il est en Coupe d'Afrique des Nations, il finit au 8e. Après, on va voir, on va juger par rapport à Rigobert. On ne peut pas juger sur base de qualification, ça n'a pas de sens. Donc, Branco, j'attends que tu reviennes, qu'on parte sur le deuxième sujet. On va aller sur le deuxième sujet, tu vois. Et je pense que Fabrice, on me dit c'est plutôt 12 matchs, c'est 7 victoires et contre 5 nuls. Donc, on voit bien que si on veut bien aller sur le thème vraiment résultat, je pense pas que c'est aussi super que ça. Mais bon, on peut trouver toujours contre-feu quand tu parles vraiment contre une équipe, si c'est choisi, c'est quoi. Bon, quand tu me demandes encore, attends, je ne te reprends encore, je crois que c'est la question. Donc, j'attends que tu reviennes, Branco, et on va switcher sur le deuxième sujet. Le deuxième sujet va nous ramener au premier sujet. Parce que le deuxième sujet démontre à suffisance par ces messages que ce que nous on dit depuis 4 ans ici, que ces gens, tout ce qui les intéresse, c'est que le petit, comme ils ont appelé dans la filiation, le petit, on va le mettre en difficulté, on va le montrer à ce petit que c'est nous qui sommes les patrons, nous sommes les politiciens, nous on fait la politique depuis des années, il peut venir nous montrer ça, un petit comme lui. Tout ce qu'on vous défend ici depuis 4 ans, mes chers frères camerounais. Depuis
4 ans que monsieur Samuel Eto'o dans la Fédération Cameroun de football. Je vous dis ici dans tous mes lives que ces gens, ils se fichent complètement du football. Ce qui les intéresse, c'est leur position. Ce qui les intéresse, c'est l'argent que... Je crois encore me dire aucune réponse de la part de l'invité. Encore aucune réponse de ta part. Donc, ça part, mais tu ne prends pas. Je vais encore essayer de te prendre. Et quand je prends, ça me met aucune... Encore revoir la demande. Ça me met aucune réponse de l'invité. Peut-être c'est toi qui ta connexion qui dérange encore. Donc, comme je disais, je vais d'abord poser le débat et après Banco va venir comme on a fait en première partie. Nous voici, vous et moi, tous les Camerounais passionnés de football, qui parlons de politique depuis quelques jours, moi je dis d'autres jours, j'ai monté ma carte d'électeur, je suis fier d'avoir ma carte d'électeur, je veux voter le 12 octobre, peu importe pour qui je vote, et je veux voter le 12 octobre. Et je vous dis à vous, inscrivez-vous, allez prendre vos cartes, votez, peu importe pour qui vous allez voter, mais votez. Moi je vais aller voter. Et je peux vous dire, avant de voter, je vous dirai pour qui je vote. Et croyez-moi, je ne sais pas me défiler. Je vais vous dire pour qui je vote. Parce que moi, je ne peux pas me cacher. Je vais vous dire pour qui je vote. Mais je ne vais pas vous appeler à aller voter pour celui que je vote. Et je vais vous dire pour qui je vote. Donc, je dis et je répète, Banco, renvoie la demande, s'il te plaît. Nous sommes restés ici sur la toile. Et c'est pour ça que je vous dis que ils ont le cimetière et nous, on a les tombeaux. On a les tombes qui sont sur le cimetière. Ils pensent qu'ils sont cachés. Quand ça ressurgit. Quand ça arrive. David a dit que celui qui combat Samuel Eto'o dans le noir, qui sache que son nom apparaîtra sur la lumière. Et je vous dis, je vous répète, les voices, les captures d'écran, tout ce que vous avez vu, vous avez tous lu. Et chaque chose que vous avez lu est arrivé hein, avec 20 épées en coup à la CAF. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé à la CAF? Ils ont tout essayé pour broyer le petit. Ils n'ont pas pu. Vous connaissez le match des Garois. Le match des Garois, vous avez vu ce qu'ils ont pas Garois. Ils ont fait tout qu'on n'use pas Garois. Ils sont allés même jusqu'à vouloir même gréder. Ils ont mis en pratique ce qu'ils avaient. Ouais, tout ce qu'ils ont dit. Si vous revenez un peu en arrière, rappelez-vous le match des Garois, ce qu'il a eu avec nos U20 qu'on voulait envoyer, les joueurs qui voulaient gréder, tout ça. Vous voyez bien que c'est exactement. Bon, encore, je te reprends encore. Je te prie que j'espère que tu vas. Impossible d'ajouter l'invité. Cette personne n'a pas pu participer à raison de difficultés techniques. Donc, Banco, difficultés techniques pour toi, je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas venir. Je crois que c'est peut-être la connexion. Tu essaies encore une fois ça, va pour prendre le WhatsApp. Donc, comme je dis, vous prenez la Genèse, le match des Garois. Vous prenez la CAF avec les boss, les gros machins qu'ils ont montés. Vous prenez les difficultés qu'ils ont imposées pour la population depuis ici au Cameroun. Oh, les terrains de l'Oniès, oh, les ceci, c'est là. Vous avez vu tout, hein. Et moi, je suis même surpris d'avoir que des messieurs comme ça, qui sont des soi-disant politiciens, ils ont des échanges et ils gardent des échanges. Ça ne peut pas y passer. Moi, je ne comprends pas. Ils mettent des difficultés. Des personnalités au Cameroun, SGPR, le chef de l'État, quand il met HP1, le chef, il parle de Polia. Il parle de l'aide-ministre de tutelle, il parle du ministre des Sports, mais ils écrivent tout et ils gardent dans leur téléphone. Ils ne peuvent même pas y passer. C'est pour vous dire à quel point ces gens, ils savent qu'ils sont intouchables. Vous allez les faire quoi? Vous n'allez rien faire. Le peuple camerounais, c'est un peuple qui est mort, qui est dormeur. Il va rien faire, le peuple camerounais. Si je vais encore ta demande n'est pas là. Ah, ok, c'est arrivé. Je te prends. Une fois de plus encore, j'espère qu'ils ne vont pas me dire encore, ok, à jouer en cours. Donc, comme je vous dis, ils disent que le peuple camerounais, c'est un peuple qui est mort, qu'est-ce qu'ils vont faire? On s'en fiche, on peut parler comme ils ne vont rien faire. La preuve, c'est là, c'est ça. Quand on vous dit depuis, si on fait des vidéos ici tous les jours, pour vous dire que notre petit frère Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, tout ce qu'on reproche à ces garçons, ce n'est pas de mal gérer l'Africa Foot. Ce n'est pas de ne pas être très bon gestionnaire, mais c'est que Samuel Eto'o les empêche, eux, de faire des salles de vol, de continuer à manger les riz qui mangeaient. Samuel Eto'o les empêche, eux, de faire voyager leurs copines. Samuel Eto'o les empêche de prendre les filles jaunes et mettre en première classe et les ballons font comme ils faisaient à l'époque. Ça, Samuel Eto'o empêche ça. Samuel Eto'o empêche que
un ministre, quelqu'un qui est important pour être chez nous, appelle la fédération, dit j'ai besoin d'argent pour faire tel chose, on envoie. Ça ne nous empêche ça. C'est pour ça que vous voyez que ils ont fait ces échanges. Branco, il est là, encore que Facebook ne répond pas à ta demande. S'il te plaît, Branco, appelle sur WhatsApp. Je vais t'appeler par WhatsApp et tu vas passer. Parce que le sujet ne va pas être très très long. On sait déjà plus ou moins, les camions ont déjà lu. Ils ont déjà lu mot pour mot. Non, juste, on essaie de mettre chaque message que vous avez lu, chaque capture d'écran à sa place. Je vous ai parlé du match à Garoua. Vous avez vu ça s'est passé. Je vous parle de la lettre que les joueurs ont lue. On va parler d'une grève, non? Les joueurs ont lu une lettre, non? Ils voulaient gréver, non? Voilà. Tout était préparé. Mais c'est dommage pour une personne, mon petit frère. C'est mon petit frère, Nana. C'est mon petit frère. Je dis ça parce que moi, je peux vous dire, tous les poubelles, ce sont mes petits frères. Moi, je les respecte parce que ce sont mes petits frères. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours voulu rassembler, qui a toujours allé même vers ceux que, même certains qui parlent même pas au d'Afrique à foot, je suis toujours parti pour rassembler. Mais je ne peux pas accepter que on manipule mon petit frère comme ça. Parce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de manipuler cet enfant. Regardez bien. Ali dit que Zambo n'est pas avec eux. Et c'est vrai, parce que c'est un garçon qui n'aime pas le pauvre. Regardez comment on a traité Abouakar Vincent. Abouakar Vincent, mon petit frère. Quelqu'un qui est droit. Abouakar Vincent, c'est quelqu'un qui est droit. Abouakar Vincent, c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Regarde mon traite en tête de vieux, des machins. Ils n'ont même pas de respect pour le maillot. Ils n'ont même pas de respect pour tout ce qu'Abouakar Vincent a donné au Cameroun. Regardez comment traite Abouakar Vincent. Ces gens s'en fichent de footballeurs. Je vous l'ai dit, hein, quand Bernard tout le temps s'habille comme ça les énerve. Parce qu'ils auraient voulu que je marche en sandales, que j'ai rien, je souffre. Ils auraient applaudi, ils ont dit voilà. Ils voient un jeune président de la Fédération camerounaise de football. Quelqu'un qui a de la prestance, quelqu'un qui a du sérieux, quelqu'un qui s'habille, quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui est aimé, qui a duré dans le corps comme et ça les énerve. Ils disent on va le mettre vers vous, on va empêcher cet enfant de réussir. Le petit là, on va l'empêcher de réussir. Ils vont où? Jusqu'à la cave. Payer la cave. Mettre de l'argent. On vous a toujours dit ici, mes petits frères, on vous a dit ici que ces gens, ils se fichent du football. Ils pensent qu'à eux. Maintenant, vous avez les écrits. Vous avez les écrits qui sont sortis. Vous comprenez pourquoi nous on fait des lives. Vous comprenez pourquoi j'ai décidé de faire des lives ici. Pour remettre l'église au milieu, à la place du village. C'est ce que j'ai toujours fait. C'est ce que j'ai toujours fait. Banco, je lance l'appel. J'espère que tu es connecté, Banco. Ok. Oui, Banco, je vais te faire passer ici en WhatsApp parce qu'on n'arrive pas à te prendre. Non, je te dis, je te connecte, mais ils me disent carrément que votre correspondant ne réagit pas. Donc, Banco, je te mets là. J'espère qu'on t'écoute. Vas-y. Attends, je t'appelle 2 fois. Attends 2 fois, je sais encore. Bon, Banco, apparemment, il a essayé par on va pas essayer. Donc, je disais que voilà quelqu'un qu'on appelle Abouakar Vincent. Quelqu'un qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Les buts qu'il a marqué en Coupe du Monde. Ça nous a donné de la joie. Ok, Banco, tu es là. Ça nous a donné de la joie. Et puis, Abouakar Vincent. Abouakar Vincent, en fait. Oui, Banco, attends, je termine. Abouakar Vincent a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Même par respect pour tous ces buts qu'il marque. Pour le maillot des lions qu'il porte. Imaginez ce qu'ils disent d'Abouakar Vincent. Imaginez ce qu'ils disent de Bernard tout le temps. Moi, alors, il va me traiter comme une poubelle. Et moi, j'ai pas fait une Coupe du Monde, j'ai fait une Coupe d'Afrique des Nations. Encore, je n'étais même peut-être pas le meilleur de tous. Abouakar Vincent qui a tout donné. Regardez comment on le traite. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs camerounais, ces gens du ministère des Sports, ils s'en fichent des footballeurs. Nous avons écrit l'histoire. Je dis ça à tous mes petits frères, toujours. Alexandre, Makoun, Achille, à tous mes petits frères, j'ai dit toujours, j'ai eu la chance, moi, Bernard Tutan, de jouer 3 générations. Et je me vante ici. À 94, j'étais à 94 avec les Fontaines.
J'ai côtoyé Thomas Kono, Roger Mila. J'ai pris ce qu'on appelle l'onction. Ils nous ont transmis. Les Samuel, tous sont venus me trouver. Deuxième génération. La troisième génération, les joueurs, les palais, tout. Ils sont venus me trouver. J'ai 3 générations. Donc j'appelle tous mes petits frères. Mais je vous dis une chose. On a toujours combattu. Tu es un bon petit vieux. Hein? Oui, j'ai un bon petit vieux, comme tu dis. Je chantais très tôt, hein. N'oublie pas que je chantais avec la comme on a 16 ans. Donc j'ai dit que on a toujours combattu ces gens parce qu'on savait dès le départ qu'ils n'aiment pas les footballeurs. Ils veulent seulement l'argent des footballeurs. Et la position qui est la leur. Voilà la preuve. Les captures d'écran sont sorties. Vous tous avez lu. Il vient vous dire maintenant que, oh non, c'est une invention des gens. Il a cité quoi là? Il a dit que c'est là qui a fait quoi, que tout ça. Donc, ils connaissent le nom des ministres, ils connaissent le nom du petit là. Non, mais franchement, que ces grands frères arrêtent de nous pas des idiots. Franchement, ils peuvent quand même reconnaître que oui, on a fait une connerie. Mais dans ce pays, comme les policiers ne reconnaissent jamais qu'ils ont fait une connerie. Et ils nous prennent pour des idiots. Mais je veux les dire une chose. Je veux vous dire une chose. Nous, vos petits frères, on vous respecte. Mais arrêtez de nous manquer de respect. Arrêtez de nous manquer. On n'a pas peur de vous. On vous dit toujours ça. On vous respecte, mais on n'a pas peur de vous. Parce que ce pays-là ne vous appartient pas. Ça nous appartient à nous tous. Donc, il faut que vous arrêtez ça. Continuez à faire ce que vous voulez dans la politique. C'est votre domaine. Mais le football, là, ne venez pas nous manquer de respect dans le football. Ne nous manquez pas de respect dans le football. Parce que nous, on a défendu, on a porté ces baillots. Donc, arrêtez de nous parler pour des idiots. Continuez à faire vos sales besognes, là. Et la fédération est gérée par un footballeur. Ça va rester. Ça, on vous le dit. Encore à toi, mon frère. Mais non, je ne sais pas si tu m'écoutes bien, non? Si, on t'écoute bien, on t'écoute bien, on t'écoute bien. Quand on t'écoute, hein? Ah! Là, tu m'écoutes, là? Je peux parler, tu m'écoutes parce que je ne vois pas. Là, je t'écoute, vas-y, on t'écoute, vas-y. Bon, je vous ai déjà dit ici que concernant ce problème des hauts commis d'État au ministère du Sport, dans leur conversation privée, on se rend tout simplement compte ici que les hauts commis d'État, les grands directeurs au ministère des Sports, on les retrouve dans des conversations, si c'est avéré, parce qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux, on a lu ça sur certains blogueurs, sur certains influenceurs, sur Facebook, un peu partout. J'espère que tout ça n'est pas réel, et que c'est pas vrai, mais je suis curieux. Comme avait Mabrice tout à l'heure, c'est encore à peine même personne de venir démentir. Parce qu'on a vu les numéros des gens, on a vu des photos des gens, on a vu des messages au WhatsApp des gens. Je ne sais pas si on invente le numéro de quelqu'un pour envoyer un message. Je ne sais pas parce que je ne suis pas très intelligent. Peut-être que je ne connais pas très bien manipuler l'informatique. Je ne sais pas si on invente des numéros des gens et qu'on crée des messages pour le numéro. Bon. Moi, je pense que à la place de Samuel Eto'o, du président d'Africa Foot, je porterai plainte, mais je sais qu'il ne va pas le faire. Parce que c'est quelqu'un qui est calomnié, c'est quelqu'un qui est insulté, et c'est quelqu'un à qui les gens font beaucoup de complots, et parfois ça arrive dans ses oreilles. Mais parfois, il dit qu'il s'en fout, et qu'il s'en fout de ces gens-là. Ces gens-là ne peuvent rien, il les a donné du travail. C'est pour ça que je donne un conseil à tous ceux qui connaissent Samuel Eto'o. Moi, je suis un de ses proches, et je sais que la première des choses qu'il y a avec Samuel Eto'o, ne viens pas lui faire le Congo-Ça. Si tu viens lui faire le Congo-Ça, ça se retourne contre toi. Bien sûr. Parce qu'il a dit qu'il va donner du travail à ces gens-là. Et quand il dit qu'il va leur donner du travail, il est prêt. Il est prêt de jour comme de nuit. C'est pour ça qu'il s'en fout de porter plainte pour le temps qu'il attaque. Mais moi, à sa place, j'aurais porté plainte à ces deux dirigeants du ministère du Sport là. Quand on a vu les messages au WhatsApp,
qui sont en train de comploter. Donc, j'aurais porté plainte pour un, atteinte à ma vie privée, et deux, organisation criminelle en bande organisée pour porter atteinte à ma personne. Parce que ce qui se lit dans ces messages-là sont très graves. Très, très, très grave. Ils sont en train de conspirer, ils sont en train d'organiser. On a vu des journalistes assassinés que nous, qui ont été assassinés, qui sont morts. On a vu des gens kidnappés. Mais quand c'est deux hauts commis de l'État qui font une conspiration contre une personnalité, ça veut dire que c'est très grave. Mais comme je connais Samuel Eto'o, il va laisser tomber parce qu'il s'est préparé à tout ça. Voilà. Donc, c'est dommage que des hautes personnalités dans un ministère, des gens respectables, se retrouvent à conspirer contre leur petit frère, contre leur fils. Parce que quand tu conspires contre quelqu'un, ça veut dire que cette personne te dépasse. Parce que si tu peux attaquer cette personne, tu lui portes plainte ou tu l'affrontes verbalement. Mais si vous faites un complot et que vous conspirez, ça veut dire que vous n'avez que le Congo-Ta et que vous n'avez que la conspiration pour l'atteindre. Donc, c'est le Cameroun ainsi. C'est pour ça qu'il y a certaines personnalités ou certains hauts commis d'État qui, franchement, pour moi, n'ont pas mon respect. Parce que quand tu lis bien ces messages-là, ces messages de WhatsApp qui sont publiés avec le numéro de ces personnalités, avec le visage de ces personnalités, franchement, ça me donne la nausée. Je comprends pourquoi toutes les fédérations au Cameroun ne marchent pas et que c'est derrière Samuel Eto'o, c'est derrière la FECAFO qui vient se faire remarquer, vient se faire non. Mais quand tu as conspiré et organisé, c'est ce que j'appelle, ça c'est un complot de criminels en bande organisée contre Samuel Eto'o. À sa place, je ne laisserai pas passer ça, je porterai plainte. Mais comme je le connais, il ne va pas le faire. Et je pense que ces personnes qui viennent de mentir aujourd'hui, c'est à eux de nous apporter la preuve qu'on a encore transpiré, on a trafiqué leur numéro de téléphone et qu'on a envoyé des messages à partir de leur numéro de téléphone. Voilà. Banco, nous en tant que citoyens, on peut porter plainte à Samuel Eto'o. Nous en tant que citoyens, un Camerounais peut se lever demain. Un Camerounais qui aime le football, il peut se lever, il a porté plainte. Et n'importe quel juge aura le droit de prendre sa plainte. Oui, un Camerounais peut le faire. Je ne sais même pas pourquoi un Camerounais ne porte même pas plainte. Si moi, Bernard, tout à l'heure, porté plainte, on va dire qu'il oui, même un Camerounais, là, on peut porter plainte contre eux. Parce que ce qu'ils font là, et que nous, Camerounais, on laisse tomber. Mais Bernard, tout le monde a déjà porté plainte à Samuel Eto'o au Cameroun. Non, je dis qu'un Camerounais lambda, toi, moi encore toi, on est proche du président Samuel Eto'o. Si on va porter plainte contre ces gens-là, on va dire, ah, c'est Samuel Eto'o qui l'a envoyé. Mais je dis que n'importe qui Camerounais peut s'élever. Maintenant, je vais te rappeler quelque chose ici. Oui. Je vais te rappeler quelque chose. Les présidents des clubs ont porté plainte à Samuel Eto'o. Les acteurs du football ont porté plainte à Samuel Eto'o. Les anciens lions ont conspiré contre Samuel Eto'o. Aujourd'hui, on se rend compte que après les acteurs du football, après les présidents des clubs, après les anciens lions, c'est des politiciens cachés dans des bureaux qui conspirent aussi contre Samuel Eto'o. Donc, c'est tout un pays qui conspire contre Samuel Eto'o. Marco, je te dis que toi et moi, si moi je n'étais pas proche de Samuel Eto'o, en tant que citoyen camerounais, je peux aller porter plainte contre ces deux messieurs. N'importe quel Camerounais, un Camerounais qui nous écoute ici ce soir, qui nous suit, demain il peut prendre ses captures d'écran. Il va dans un commissariat, il dit que monsieur le commissaire, monsieur l'enquêteur, j'ai envie de porter plainte contre ces deux messieurs pour conspiration contre monsieur Samuel Eto'o. Parce que moi, en tant que Camerounais, je n'ai pas envie de... C'est une organisation criminelle en bande organisée. Voilà. Des hauts dirigeants d'un ministère qui ont une nébuleuse de conspiration criminelle en bande organisée. Moi, en tant que Camerounais,
Je n'ai pas envie qu'on dise que demain, non assistant la personne en danger, parce que là, ça met toi en danger. Et n'importe qui Camerounais peut se lever demain. Vous prenez dans le live là, vous prenez une capture d'écran, vous partez dans un commissariat, vous déposez votre plainte contre ces gens-là. Le ministère public a le droit de prendre votre plainte, a le droit de mener une enquête et a le droit de les interroger. Chaque Camerounais peut le faire. Mais les Camerounais, ils sont comme ça. Quand ça ne les concerne pas, ils disent ah non, ça ne nous concerne pas. Mais dans un autre pays, vous partez même au Nigeria ici à côté, vous partez même en Europe. Quand on attaque un citoyen français. Maintenant, je vais te dire pourquoi Samuel Eto'o n'est pas en danger. Je vais te dire pourquoi Samuel Eto'o n'est pas en danger, si tu le permets. Oui. Maintenant. Oui, je t'écoute. Tu sais pourquoi je vais te dire que Samuel Eto'o n'est pas en danger? Tu sais pourquoi je vais te dire ça? Parce que il était préparé à tout ça. Il a des sorties qu'il a souvent faites, mais les gens ne l'écoutent pas souvent. Quand il a dit une fois que je vais les donner du travail, je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas bac plus, mais je les mets au travail. Je suis prêt de jour comme de nuit. J'ai les longs bras de jour comme de nuit. Pour celui qui connaît ce monsieur comme moi, ces messages-là ne sont pas anodins. Ces messages-là ne sont pas anodins, pardon. Oui. Ces messages-là ne sont pas anodins. Il est prêt. Il est prêt. Ceux qui veulent venir dans le jour, il est prêt. Ceux qui veulent venir dans la nuit, il est prêt. Donc, je ne m'inquiète pas pour lui, parce qu'il savait où il mettait les pieds. Et tous ces complots-là, tous ces groupes de complotistes criminels en bande organisée, là, ça ne me surprend pas. C'est depuis le jour qu'il a été élu président de l'Africa Foot. Je vous ai dit qu'il y a un ministre qui m'a invité chez lui. Dès que j'ai bien parlé de Samuel Eto'o, il m'a chassé de sa maison, il m'a poussé dans le dos de sortie de celui. Il y a des hautes personnalités au Cameroun qui m'ont invité prendre un verre. Dès que j'ai bien parlé de Samuel Eto'o, ils m'ont chassé de leur bureau. Donc, ce qu'on voit dans les messages au WhatsApp, ça ne me surprend pas. Oui. Donc, mais quand tu vois que je suis rentré en Allemagne, c'est parce que j'ai vu que Samuel Eto'o était prêt. Et que moi, peut-être que était ton point et que le supportais beaucoup, je n'étais pas prêt. Si nous, on ne peut pas m'atteindre, ça veut dire que moi, on peut m'atteindre. Moi, je veux voir mes enfants grandir. Banco. Banco. Je dis et je répète. Ce que tu dis est exact. Mais je dis que nous, les citoyens camerounais, vous, chers Camerounais, vous êtes 90 là sur mon écran. Après, on a presque 2 heures de live. Vous là, je pense que dommage, s'il y a des avocats là, je pense qu'un avocat m'avait dit, j'avais eu une idée un jour, attends Banco, j'avais une idée un jour, ça c'était par rapport à Eneo. J'étais allé voir un ami avocat, je lui ai dit grand frère, il me dit oui. Je lui ai dit, j'en ai un peu marre d'Eneo là. Eneo coupe trop la lumière, moi je vais aller sur mon compte Facebook, je vais déposer une plainte collective contre Eneo. Je vais demander à tous les Camerounais de venir sur ma page, on va déposer une plainte collective. Mais il m'a dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de plaintes collectives. Ils vont séparer vos plaintes. Et parce qu'ils savent, il faut que les Camerounais comprennent que si on attaque Samuel Eto'o, vous Camerounais, n'importe quel Camerounais peut se lever, il a porté plainte contre celui qui a attaqué Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'a pas besoin de le faire. Mais vous les citoyens, vous pouvez le faire. Il faut que vous compreniez ça. N'ayez pas peur. N'importe qui est prêt là, il prend les captures d'écran là, il va dans un commissariat, il dépose plainte. Il dépose plainte et le ministère lui va prendre cette plainte, ils vont enquêter. Donc, vous, Camerounais, tu vas déposer plainte contre qui? Plainte contre Samuel. Tu vas déposer plainte contre Samuel Eto'o? Non, plainte contre les deux qui ont écrit. Comment contre Samuel Eto'o? Oui, mais c'est bien dit que Samuel Eto'o ne va pas déposer plainte parce qu'il est au-dessus de ça. Il met les gens au travail. Et les gens travaillent dans le bureau, y compris. Les gens travaillent chez les journalistes, chez les blogueurs. Les gens travaillent, y compris chez les anciens lions. Ils donnent le travail et de conspirer à tout le monde. C'est tout, c'est simple. Il faut comprendre ça. Toi et moi, on ne se comprend pas. Je dis que Samuel Eto'o va porter plainte. Je sais ça. Toi et moi, nous savons qu'il va pas porter plainte. Mais moi, je m'appelle Atangana Jean. Je ne peux pas porter plainte à la place de Samuel Eto'o. En tant que citoyen camerounais, il a le droit, il peut porter plainte. Bien sûr, je suis d'accord. Mais donc, n'importe quel
ces deux dirigeants des ministères là aussi, si tu veux, pour pouvoir conspirer contre Eto'o. N'importe quel Camerounais peut. Eto'o, c'est un homme public. Donc, il est protégé par le public camerounais, par le peuple camerounais. Vous voyez qu'on attaque comme ça à ce point-là. C'est qu'ils ont fait très grave. Si c'est vraiment avéré, parce que nous, on est avéré parce qu'il y a une. Toi, Camerounais, qui t'appelles Atanga, qui t'appelles Doumbé, qui t'appelles Tamo, qui t'appelles comme tu veux, tu vas prendre ces écrans-là, ces captures d'écran. Tu vas au commissariat, tu dis, monsieur le commissaire, monsieur l'enquêteur, je suis venu porter plainte contre ces gens qui ont écrit ça contre Samuel Eto'o. Ils vont prendre ta main courante. Tu fais ta main courante et tu dis que tu veux, et tu suis ton dossier. Et il faut qu'on les, on va les interroger. Le ministère public a le droit, même comme chez nous, Cameroun, ça veut quand même torture, s'amuser avec le pays que je connais là, vraiment le pays que je connais là, je suis pas sûr que la plainte là va prospérer, hein, franchement. Je sais, mais il faut essayer. Si 10 Camerounais, 15 Camerounais le font, il y a un enquêteur, il y a un juge, il y a un procureur qui va dire que moi, je prends cette affaire à main. Je te promets, il faut quand même qu'on commence un peu par ça. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'un enfant est là, il essaie de travailler. Vous mettez, vous qui êtes sa tutelle, vous qui travaillez pour l'aider, vous faites tout pour l'empêcher. Vous faites tout pour l'empêcher. Et nous, quand on sait ça, il est venu trouver une organisation bien huilée entre le ministère et la FECAFOOT qui gérait les lions indomptables et chacun avait son gâteau et chacun mangeait de son côté. Bon, maintenant qu'il est venu mettre le couteau, il est venu avec le ciseau pour couper tout ça là, il faudrait qu'il comprenne qu'il aura en retour, il aura des foudres qui vont l'attaquer. Et je pense que je te dis encore qu'il est préparé. Il est préparé. Moi, je ne m'inquiète pas. Les complots, les complots contre Samuel Eto'o ne me surprennent pas. Parce que j'étais auprès de lui pendant la campagne, j'ai été là-bas pendant 3 ans. J'ai vu tous ceux qui ont conspiré et qui ont même réussi à être près de lui. On va parler de NS Obama, on va parler de tous les autres qu'on connaît. C'est des gens qui ont, d'un moment ou d'un autre, ils ont tout fait pour entrer dans les bonnes mœurs, pour entrer dans pour être amis et pour être proche de Samuel Eto'o. Ils sont arrivés, on a vu il y a d'autres aujourd'hui encore là qui se battent pour arriver, comme les Sam Séverin en gros. Les gens qui ont été durs, critiques, qui ont insulté. Il y a des gens avec qui j'ai combattu dans les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, dans les radios, qui insultaient Samuel Eto'o, qui le traitaient de tous les noms. Après, j'ai vu ces gens-là près de lui. Donc, ça veut dire qu'il connaît ses ennemis. Et c'est très important quand tu connais tes ennemis. Et je suis persuadé que Samuel Eto'o connaît ses ennemis. C'est pour ça qu'il n'est jamais atteint. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'atteindre. Même au niveau de chez moi, à l'ouest, à Bouddha, j'ai un président de Bamboutos qui est un féman et qui est un malhonnête de première classe. Il a tout fait pour être ami de Samuel Eto'o. Il est devenu l'ami de Samuel Eto'o. Mais après, il s'est cassé les dents. Dès qu'il a vu que les raisons pour lesquelles il était venu auprès de Samuel Eto'o n'ont pas donné, il s'est retourné contre Samuel Eto'o. Aujourd'hui, il est un ennemi de Samuel Eto'o. Donc, des gens comme ça, j'en ai vu défiler auprès de lui. Et c'est pour ça que je dis, je dors tranquille parce que je sais qu'il est préparé, il connaît tous les gens qui sont à côté de lui, il connaît tous ses ennemis. Et parfois, c'est bien de connaître ton ennemi et de l'embrasser que de ne pas connaître ton ennemi et qu'il vienne te poignarder par le derrière. Donc, les gens du cimetière, c'est les ennemis visibles. Maintenant, les voisins qu'on a vus, c'est les conspirations dans les bureaux. Et moi, je me dis que ça ne me surprendrait pas, car il y a eu pire que ça. Samuel Eto'o a vécu pire que ça. Si tes proches même t'ont trahi, ce n'est pas tes ennemis qui essaient de te poignarder de dehors qui vont te faire plus mal. Donc, moi, je pense juste qu'il a une personnalité. Il savait avant d'arriver à la tête de la FECAFOOT, puisque lui-même avait dit dans une interview, il y a très longtemps, que c'est un poste tellement exposé, où on se fait tellement insulter, où on se fait tellement traiter de tous les noms. Mais je sais pourquoi il est là. Et je vais dire aux Camerounais, la priorité. Pourquoi Samuel Eto'o est devenu président de la FECAFOOT? La première chose pour laquelle Samuel Eto'o a décidé d'être président de la FECAFOOT, c'était le bien-être du footballeur camerounais. Bien sûr. Parce qu'il a joué dans le championnat camerounais, il a été footballeur. La première des choses, les premières décisions, c'est pour ça que vous avez vu les premières décisions qu'il a prises, c'était que les footballeurs camerounais aient un salaire indécent. Un salaire qu'il est subi. Voilà. Un salaire décent. Donc, c'est pour ça que je dis, il est là il peut échouer dans tous les autres domaines. Mais il n'échouera jamais
pour le bien-être du footballeur camerounais, pour que le footballeur camerounais soit à l'aise, pour que le footballeur camerounais ne manque de rien, et pour que le footballeur camerounais donne le meilleur de lui-même pour pouvoir avoir une bonne carrière. C'est ce pourquoi je dors tranquille. Tant que c'est Samuel Eto'o à la tête de l'Africa Foot, le footballeur camerounais sera toujours la priorité de Samuel Eto'o et il ne manquera de rien. Voilà. Ok. Banco. Moi, je pense que en tant que citoyen camerounais, nos petits frères, le combat qu'on mène depuis des années, si vous comprenez qu'on fait nos lives. Parfois, on fait nos lives ici, des gens nous insultent, ah, vous avez fait ça. Aujourd'hui, les vérités sortent. Ils comprennent que ma brise n'est pas un problème pour nous, mais c'est ceux qui l'ont amené qui est un problème pour nous. Le ministère des Sports n'a pas un problème pour nous. C'est ceux qui dirigent le ministère des Sports actuellement qui sont un problème. Ils n'ont jamais compris. Et c'est ce qui est dommage. Le ministère des Sports n'a pas un problème. Le ministère des Sports a un problème. On voit les dirigeants faire des complots dans les bureaux, c'est qu'il n'y a pas de problème. Non, je dis que le ministère en lui-même devait être quelque chose de bien, qui devait nous apporter quelque chose. Mais il y a des gens qui travaillent là-bas qui font tout le contraire. Banco, si tu te rappelles à l'époque. Ça veut dire qu'ils ne font pas bien. Si tu te rappelles à l'époque où on jouait, on grivait pour l'eau, on grivait pour les primes, on grivait tout le temps. Parce que ces gens, ils n'ont jamais considéré le footballeur. Autant d'Inguidjol, c'est moi qui portais l'eau. C'est moi qui portais l'eau, les maillots, le mitré, tout ça, là, pas là, de l'INGS au stade. Voilà, donc pour te dire qu'ils n'ont jamais considéré le football. Et à nous, c'est ce que je fais. Banco, tu sais le combat que je mène avec nos petits frères, ceux qui ne comprennent pas la vision de Samuel Eto'o, ceux qui ne comprennent pas pourquoi Samuel Eto'o dit toujours, c'est notre maison de footballeurs. Venons nous battre. Certains qui sont à côté, qui passent dans le noir, qui apprennent des connaître, ils n'ont jamais compris pourquoi tu dis qu'il faut qu'on se rassemble. Tu te rappelles le groupe de génération 98 où tu étais, où je disais toujours que les gars, c'est qu'on mène qu'on combat. Nous sommes des gilets par balles de Samuel Eto'o. On doit prendre les balles pour lui, pour qu'il avance. On n'est pas peur, parce qu'on sait qu'à la fin des fins, le combat qu'il mène, c'est notre combat, nous. Quand je disais ça, les gars ne comprenaient pas. Aujourd'hui, je crois que beaucoup commencent à comprendre maintenant que, hey, ce que le grand Léné, ben là, tu t'en disais, c'est vrai, c'est que Banco défend, c'est vrai, parce qu'à la fin des fins, s'ils font tomber Samuel Eto'o, aucun autre footballeur, j'ai toujours dit ça, en blague, il n'y a aucun autre footballeur qui a la vertu, qui a la personnalité, qui a les moyens, qui a l'aura que Samuel Eto'o a. Il n'y a aucun autre. Donc, à nous d'être humbles, d'accepter ça, de se mettre à côté de lui, de l'accompagner, parce que quand il va réussir, nous tous, on gagnera. Nos petits frères, comme tu as dit, auront des salaires décents. 500 000, 1 million. Au Cameroun, il y a des footballeurs qui ont un salaire de 500 000, 1 million. Ça nourrit toute une famille. C'est ce pourquoi on se bat. Ok, Banco, c'est pourquoi on se bat. Donc, à nos chers frères camerounais, on vous dit encore une fois de plus. Ce soir, comme toujours, et on a plus pour longtemps, on a encore 5 minutes. Ce soir, comme toujours. Parfois, le live, on n'a pas envie de l'arrêter, mais on a autre chose. Moi, je suis pas à Yaoundé, je suis en déplacement, mais je fais le live parce que pour moi, c'est important que je passe ce moment avec vous. Bernard, n'oublie pas aussi que... N'oublions pas la raison pour laquelle nous faisons le live. C'est juste pour remettre, comme je dis toujours, l'église au milieu du village. La vérité. L'avantage qu'on a avec Samuel Eto'o, mon petit frère, notre petit frère Banco et moi, le petit frère de beaucoup, le grand frère de certains, de beaucoup aussi, c'est que nous sommes près de lui, qui travaillons avec lui. Et nous a toujours dit, il nous avait dit un jour, je me souviens bien, Samuel nous avait dit un jour, mes aînés, le chemin que nous prenons, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Nous allons perdre beaucoup d'amis. Mais à la fin, nous allons avoir la vérité, nous allons réussir. Aujourd'hui, je vous dis, je me rends compte de ce qu'il disait pour frère. Dans un de mes publications concernant l'utilisation, j'avais dit que il est spécial parce qu'il est comme, il est ce genre d'oiseau qui vole au-dessus de tout le monde. Il vous regarde en bas, c'est exactement ce que vous pensez. Et nous dit, c'est pas parce que, comme les gens disent, ils nous donnent quoi que ce soit, non. Ils ne nous donnent pas à manger, non, ils ne donnent pas manger. Mais quand on a compris, vous savez, moi je suis
j'aime prendre ma situation de footballeur pour expliquer qui je suis. Quand je jouais aimer le débordement. C'était une personne qui ça ce qu'on appelle le débordement. C'est quelqu'un qui travaille pour les autres. J'ai joué ce poste. De temps en temps, je marquais le but, mais je faisais plus marquer les buts que je marquais le but. Et Patrick Mboma, c'est quelque chose. J'adorais faire Patrick Mboma. Quand je dis 1-2, j'ai fait passe à Patrick Mboma. Patrick Mboma marque le but. J'étais heureux. J'étais heureux parce que je savais que Patrick Mboma a sublimé ma passe. Patrick Mboma a sublimé mon travail. Bon, encore, ça refuse de te prendre. Patrick Mboma a sublimé mon travail. C'est-à-dire que j'ai fait un crochet, j'ai mis les joueurs, voilà, j'ai fait la passe à Patrick Mboma a marqué. Il a sublimé mon travail. Là, les gens voient que Bernard c'est un fait excellent. Mais si Patrick Mboma n'a pas marqué le but, je ne suis pas sûr qu'on aurait vu ce qu'il était. C'est ça qu'on vous dit. Que nous qui sommes prêts à bientôt, oui, on porte le sac, mais on veut arriver quelque part. On veut que les footballeurs camerounais ont 500 000, 1 million de salaire. On veut que les présidents des clubs mettent de l'argent. On veut que vous, peuple camerounais, quand vous allez au stade, vous preniez du plaisir. Et quand vous allez prendre du plaisir, vous allez mettre l'argent dans le football. C'est ça qu'on veut. On ne veut rien d'autre. On n'a aucun combat contre personne. Nous, on veut le bien du footballeur camerounais, comme l'a dit Banco, comme le dit Président Samuel Eto'o, c'est qu'à la fin, les footballeurs camerounais gagnent 1, 2, 3, 4 millions par mois. C'est ça qu'on veut. Et on supplie auprès du ministère des Sports de comprendre ça. Qu'à la fin de fin, le ministère des Sports doit travailler comme à l'Africa Foot. À l'Africa Foot, on travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour que dimanche, il y ait un bon championnat. C'est pour ça qu'on travaille à l'Africa Foot. Le ministère des Sports doit faire la même chose. Le ministère des Sports doit travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour que le week-end, à l'Africa Volley, à l'Africa Hand, à l'Africa Box, à l'Africa Foot, les gens s'amusent, prennent du plaisir. C'est pour ça qu'il existe le ministère du sport. C'est pas pour combattre les footballeurs. C'est pas pour combattre les sportifs. Merde. On va vous dire ça comment? Ministère du sport, on va vous dire ça comment? Je pense que la semaine prochaine, on aura quelques lions. Je travaille dessus. Vous savez que il y a certains lions qui n'aiment pas parler, qui parlent dans le groupe, mais qui n'aiment pas se mettre en avant. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Je l'ai dit toujours que les réseaux sociaux ont ça de génial, c'est que les gens sont chez eux, ils nous acceptent chez eux. S'ils ne veulent pas, ils zappent. Mais en général, ils nous acceptent chez eux. Et ils savent que ce que nous on dit, on a raison. Parce qu'ils savent qu'on a joué au football. Le Cameroun est trop intelligent. Et c'est dommage que les politiciens ils pensent que nous sommes bêtes. C'est pas parce que nous, on accepte qu'ils fassent ce qu'ils font, ils détournent l'argent, ils n'arrangent pas les roues, ils pensent des choses qu'ils pensent qu'on ne peut pas parler. Donc, c'est parce que nous, on sait que c'est le domaine qu'ils doivent faire. À un moment, on va leur dire, basta, arrêtez ça. C'est pour ça qu'on vous dit dans le football camerounais, là, pendant longtemps, vous avez fait ce que vous avez voulu, vous avez détourné l'argent du football camerounais, les Camerounais ne savaient même pas ce que le sponsor donnait. Le Camerounais ne savait même pas combien de monde lui donnait. Et le Camerounais, vous prenez l'argent, vous voyagez, vous faites ce que vous voulez à l'époque. Mais maintenant qu'on a pris la Fédération camerounaise de football en main, on vous dit et on vous répète qu'on n'a pas peur de vous. Et vous n'allez pas nous faire chier. Parce que nous, on veut gérer le football camerounais. Et on a les moyens de le faire. Et on le fait bien. Les Camerounais le voient tous les jours. Un des pères, là, c'est un blogueur qui sont payés pour venir mentir tous les deux. Les gens viennent au stade. La Coupe du Cameroun, c'est bientôt. Il y a des demi-finales. On a 2 super qualités de la Coupe du Cameroun. Colombe, encore une fois de plus. Colombe qui est en train de vouloir faire le doublé. Et à côté, Panthère de Barante, Zumanto. Et je suis sûr que les nobles Barantais vont arriver à Yaoundé en masse pour nous donner une finale de rêve. C'est pour ça qu'on travaille. Moi, j'ai du plaisir à vous dire ça. Colombe avait des supporters, des dialogues, ils seront devant. Panthère de Barante, Zumanto va sortir. Donc, vous voyez que c'est avec plaisir qu'on le fait. Pour vous faire plaisir. C'est pour ça que ça met du travail. C'est pour ça que nous, on l'accompagne. On est fiers de l'accompagner.
Parce que la Coupe du Cameroun va être un moment exceptionnel à jouer en cours. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on prend la peine de faire des lives. C'est pour ça que je suis à la fédération. Parce que certains m'ont dit, Banco, à toi, Banco, vas-y conclure alors le live, et puis moi je vais conclure. C'est pour ça qu'on prend la peine. J'espère que tu fais pas ça exprès là depuis pour parler seul tout le temps. Hein? Aïe, tu m'avais coué ma tête. Parce que je connais, là, on est deux bandits. Tu peux comme ça, tu dis que ça ne prend pas, tu finis de parler, après tu dis que ça prend. Idiot. Vas-y, dis ce que tu parles. Non, moi, je voulais te dire que j'ai une fierté. J'aimerais partager ça avec beaucoup de Camerounais. Vous savez, j'ai grandi dans un quartier très pauvre à Douala qui s'appelle Ngangé. Ngangé, c'est Noubel, mais c'est côté Bafia. Donc, vous savez que Noubel est divisé en communautés. Par exemple, là où Samuel et toi grandi, c'est côté Bassa, à Chel-Noubel. Ngangé, c'est juste à 100 mètres côté. De l'autre côté, à côté Bamileke, il y a Noubel Aoussa. Donc, j'ai grandi dans un quartier très pauvre et j'ai eu ma première paire de chaussures à 10 ans. Ma première fois que j'ai porté les chaussures, j'avais 10 ans. Et pendant que je marchais pieds nus là, je côtoyais un gars devant sa maison chez qui je passais tout le temps. Parfois, je m'arrêtais dans l'heure où je mangeais du riz dans le plateau, dans le plat avec le poisson. Et ce gars dont je vous parle là, je vous parle d'il moins de 10 ans. Il s'appelle Samuel Eto'o. Leur maison avait une petite véranda, un peu, moi j'étais dans une maison en carabote en planche, mais ils étaient dans une maison bien cimentée, en mur, crépi, couleur, avec une petite véranda, on s'arrêtait pour manger de temps en temps. Et ma fierté aujourd'hui, c'est de savoir que je vis en Allemagne depuis 30 ans, j'ai des grands enfants qui sont à l'université, je suis champion olympique, j'ai eu 15 ans de professionnalisme, et que jusqu'à présent, je suis encore l'ami de Samuel Eto'o. Ce garçon que j'ai connu quand j'avais 10 ans, je marchais pieds nus, je m'arrêtais devant sa cour et je mangeais du riz, poisson, sauce d'arachide. Aujourd'hui, il est une légende mondiale, il est un star planétaire, il est président de l'Africa Foot, il est docteur Honoris Causa. C'est un monsieur qui est parti de très loin. Donc, je veux dire aux Camerounais ici que ce monsieur n'a peur de rien, il n'a peur de personne. Quand tu connais Samuel Eto'o, tu sais que c'est 10 lions mélangés. Ce monsieur ne recule devant rien quand il veut atteindre ses objectifs. Que les Camerounais le sachent une fois pour tous. Si Samuel Eto'o a dit que je vais être président de la République, ou il va mourir, ou sera président de la République. Quand il a dit que je serai président de l'Africa Foot, il a tout fait de devenir président de l'Africa Foot contre vent et marée. Il a dit qu'il va donner sa grandeur au football camerounais. Tout ce qu'il fait là, les jonglages qu'il fait là, les tournures que vous voyez à gauche, à droite, ça a un seul objectif que je connais chez l'homme. C'est pour redonner sa grandeur au football camerounais parce que cet homme-là, dans son cœur, il aime le football, il aime le Cameroun, il aime les footballeurs camerounais. Les procès, les plaintes, les dénigrements, les gens de le cimetière, les blogueurs, tous ceux qui se retournent contre lui, les acteurs du football, moi, je dors tranquille parce que je connais l'homme. Je vais vous prendre une anecdote. Je sais pas, j'aime aller en profondeur, j'aime aller en profondeur. Pendant les Jeux Olympiques, on était à la veille de la finale au village olympique, on s'entraînait. On a grévé, on ne s'entraînait pas. Bon, c'était le dernier jour de l'entraînement avant la grève. Parce qu'on a grévé 2 jours avant la finale. On allait jouer la finale sans entraînement, sans dormir. Il y a une altercation au stade entre Patim Boma et Modeste Mbami, perd son âme de regretter mémoire. Patim Boma a taclé Modeste Mbami par derrière. Modeste Mbami s'est levé, il s'est plaint. Et puis Patim Boma s'est approché de lui, ils se sont collés le nez. Eto'o venu de loin séparé, Mboma lui a dit, de quoi tu te mêles? Eto'o a répondu, il a dit, tu as tort, tu dois t'excuser. Ça a fait comme dans les entraînements, on commence à s'engueuler. Il a dit à Mboma venait d'être ballon d'or africain, c'était 2000, si je ne me trompe pas bien. Il a dit à Patim Boma, à ton âge, j'aurais 4 ballons d'or africains. Et à l'âge de Patim Boma, il a eu 4 ballons d'or africains. Donc c'est pour vous dire, c'est une petite anecdote. Je peux encore vous donner d'autres. Donc, je suis content depuis qu'il est devenu président de l'Africa Foot pour moi. L'objectif est atteint. Je peux dormir tranquille. Je peux même mourir tranquille. Parce que le football camerounais est entre des bonnes mains. Les footballeurs camerounais sont entre des bonnes mains. Maintenant, tout ce qui peut aller, les acteurs du football, la gestion, le management, tout ça là, je n'ai rien à foutre. La priorité, c'est le football. C'est l'Africa Foot. Nous sommes des footballeurs. On veut que les footballeurs soient à l'aise, qu'ils aient des salaires, qu'ils aient des conditions de travail adéquates. C'est pour ça que Samuel Eto'o est là. Et tous ceux qui étaient là avant ne pensaient pas
en primeur, ne pensez pas premièrement au bien-être des footballeurs. Donc, j'ai des anecdotes comme ça que je peux vous donner. Mais aujourd'hui, je dis, je suis rentré en Allemagne, le cœur apaisé, que les gens l'insultent, que les gens le trahissent, que les gens lui portent plainte, qu'on demande sa radiation à gauche. Il n'y a personne dans le milieu du football camerounais que je connais de mon enfance, depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, à Noubel, en Ganguet. J'ai joué au quartier Bassa à TZF, j'ai joué à Sacré-Cœur, j'ai joué au quartier Bana, j'ai joué à Ngoï, j'ai joué au cimetière, j'ai joué partout. Les endroits où j'ai joué là, Samuel Eto'o a joué là-bas. Je peux vous citer les sorciers, les Bayamba, les Moubitang, les Huawei, tous ces gens avec qui on a joué dans l'enfance. Donc, je dors tranquille, le football camerounais entre les bonnes mains. C'est vrai qu'à un certain niveau, ça ne s'arrête pas seulement aux footballeurs. Il faut connaître le management, le marketing, la gestion administrative, la gestion judiciaire du sport. Mais tout ça là, il a des gens de qualité à côté de lui pour l'accompagner. Et c'est pour ça que je disais à un monsieur, je disais à un ministre une fois, il me disait, Samuel Eto'o et tu n'écoutes pas les conseils. J'ai dit, monsieur le ministre, vous savez, pour que Samuel Eto'o vous écoute, il vous ceci. Il faut, 1, que tu sois plus riche que lui. 2, que tu aies un palmarès plus que lui. 3, que tu sois plus connu que lui. Parce que si tu n'as pas ces 3 choses-là, je ne vois pas quel conseil tu vas lui donner. Parce qu'il a tout vécu, il a tout connu. C'est comme ça que je suis allé à Bouddha pour être directeur général de Bamboutos. Un féman vendeur de journaux a voulu me dire comment gérer des footballeurs, comment gérer une équipe. Et quand je n'ai pas voulu marcher à sa façon villageoise, à sa façon d'amateur, il a voulu me tuer. Dieu merci, je suis sorti sain et sauf de là, je suis rentré chez moi en Allemagne. Donc c'est tout ce que je peux dire. Moi, je suis fier. Je sais que le football camerounais, c'est de bonnes mains. Samuel Eto'o est la personne et l'homme qu'il faut pour diriger le football camerounais. On doit juste l'accompagner, que ce soit les anciens footballeurs. Parce que nous, les anciens footballeurs, il y a ceux qui ont mal fini leur carrière, il y a ceux qui ont mal géré leur fin de carrière. Samuel Eto'o est la bouée de sauvetage. Il a voulu créer la fondation des anciens lions, qui s'occupe de la vie des lions, des carrières des lions, de l'après-carrière des lions. Mais nous, les anciens lions, on n'a pas été unanimes. On ne l'a pas soutenu unanimement pour qu'il soit président d'Africa Foot, pour qu'il puisse nous mettre à l'aise. On avait les problèmes de jalousie, les problèmes de j'ai joué la Coupe du Monde, j'ai joué les Cannes, personne ne peut me parler, j'ai joué ceci. C'était avant. Si on n'est pas unis, on va mal finir, les gens vont nous insulter. Ah, ils n'ont plus rien, ils ne peuvent pas se soigner, ils meurent comme des souris. Voilà. Parce que lui, il est milliardaire. Lui, il a son argent. Lui, il a sa vie. C'est nous qui souffrons, c'est pas lui. C'est pas lui qui doit venir vers nous. C'est nous qui devons aller vers lui. Si les gens comprennent ça, on vivra normalement. Donc, moi, c'est tout ce que je peux te dire, Bernard. Je suis très content de savoir que tu sois à l'Africa Foot, que tu soutiens le président de l'Africa Foot, que tu travailles à ses côtés. Je suis content de savoir qu'il y a Mabouan Kessa. Je suis content de savoir qu'il y a Lucien Metomon. Je suis content de savoir qu'il y a tous ces anciens-là qui sont à côté de lui. Parce que pour lui-même, c'est un peu une bouée. C'est un peu un rafraîchissement de voir ses anciens collègues, de voir ses coéquipiers à côté de lui. Je suis toujours content quand je l'appelle. La seule chose, c'est que quand je l'appelle, il m'appelle toujours Namekong, Namekong. Bon, c'est le seul qui m'appelle Namekong. Voilà. Mais bon, quand moi aussi je veux commencer à l'appeler Samuel, on va dire que tu lui manques de respect. Mais bon, c'est monsieur le président. C'est le président de l'Africa Foot. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, franchement, les gens peuvent le combattre, les gens peuvent conspirer dans son dos. Je suis sûr qu'ils ne l'atteindront jamais, ils ne pourront pas l'atteindre. Parce que l'homme ne sort pas, l'homme n'est pas né, il n'est pas né là le matin, il sort de loin, au fait. Il sait d'où il vient, et il vous a dit lui-même qu'il a les longs bras de jour comme de nuit. Et il est prêt. Vous pouvez venir. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, mon frère. Bonne soirée à toi. Profite de la pluie qui fait chez toi là-bas. Fais des beaux rêves. Moi, je vais aller manger avec des amis. Et je vais manger le poisson à doigt là. Je vais manger pensant à toi, mon frère, ok? Ok, on entend. Bonne soirée. Et disons à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. À vendredi prochain. Si Dieu le veut, ciao. Mes chers frères, vous avez écouté Branco. Il vous a dit la genèse. Combien d'années avec Samuel Eto'o ils ont passé? Moi, je ne vais pas raconter, mais j'aime souvent vous dire ça. Moi, quand je parle de Samuel Eto'o, vous savez, il y a des gens, quand je passe, ils me disent, ah, mais toi, tu as manqué tu as dit ça, tu as parlé de la diarrhée, du job qui avait fait que machin. Quand ils n'ont rien à dire, c'est qu'ils disent de moi. Je dis toujours aux gens que si on est intelligent un petit peu,
on prend Google, on tape une anecdote. C'est quoi une anecdote? J'aime souvent dire aux gens, je répète aux gens que une anecdote, c'est quelque chose qui n'a pas forcément existé, mais qu'on a créé. Donc, nous, les footballeurs, on a inventé cette histoire pour chambrer les deux. Et c'est pour ça que on aime souvent la raconter, mais en blaguant. Nam, quand vous a fait une confidence, moi, je vais vous faire une sur Samuel Eto'o. Parce que c'est le jour, on est heureux, je vais vous faire une. Je suis parti un jour à Barcelone. J'étais avec Patrick Mboma. Et on était à Barcelone, on regardait la Champions League. Patrick allait faire quelque chose, on allait au stade. Je suis parti avec eux. On a fait une surprise à Samuel, il savait même pas qu'on arrivait, on a fait une surprise, il savait même pas qu'on arrivait au président de l'Africa Foot. Donc, Patrick Mboma était en tant que journaliste, mais moi, j'étais venu voir le match. J'arrive au stade et il me voit. Et vous savez, Samuel a ça de président d'Africa Foot. Moi, je me rappelle du président d'Africa Foot, mais là, on a l'intimité, j'ai dit Samuel. Le président d'Africa Foot, à l'époque, quand il m'a vu, il me dit, mais l'aîné, qu'est-ce que tu fais là? Il l'appelle toujours aîné ou bien grand frère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu regarder le match. Mais il dit, mais tu m'as pas appelé? Il dit, non, c'était une surprise. Il m'a dit, bon, allez, en dans la voiture, on part. Il venait de finir l'entraînement. J'en dans la voiture, on va chez lui. On arrive à la maison, parking, comme d'habitude, on monte. On arrive à la maison, sa maman était assise. Elle était là, sa maman me voit, mon fils, ça va? Elle dit, viens, maman, on prend là, on rigole. Son épouse, Jordan, était là. Et on s'assoit. On discute, me dit comment va la famille, on parle de tout et de rien. Vous savez, la politesse d'habitude. Et après, la maman va à la cuisine, elle nous fait du mitumba. Et elle avait quelque chose. Crépin, mon frère Crépin, j'espère que tu vas bien, mon frère Crépin. Oh, mon frère Crépin. Je ne sais pas si c'est pas ton téléphone. Je note ton téléphone, j'appelle, ça ne passe pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Donc, il faut que tu as mon numéro Crépin. Tu envoies-moi un message WhatsApp. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre si c'est pas ça ton téléphone. Je prends sur le Messenger. Quand je t'écris, ça ne passe pas. Donc, la maman part, pour finir l'anecdote, elle va à la cuisine, elle nous fait le mitumba. Elle découpe le mitumba petit. Elle a fait griller le mitumba. Elle est venue la déposer. Je peux vous dire une chose. On a savouré. Et le président Samuel Eto'o, il adore le mitumba. On a savouré le repas. Georgette était là. On a tapé les commentaires. On parlait comme si, on parlait de tout et de rien. Je reviens à cette anecdote pour vous dire que nous, le combat qu'on mène aujourd'hui, je vous le redis encore une fois de plus, c'est parce qu'on sait d'où il sort. On connaît le combat qu'il a tapé depuis des années. On sait pourquoi il se bat, parce qu'il sait que, à la fin, c'est pour que le footballeur vive bien. C'est pour que les footballeurs ne viennent plus demander de l'aide. C'est pour que tous les footballeurs soient à l'aise. Et il sait que si, en une saison, chaque footballeur touche 200, 400 000 francs, ces femmes, ils vont mettre l'argent de côté pour pouvoir demain subvenir à leurs besoins. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Rien d'autre. Donc, nous, chers Camerounais, comprenez très bien que notre leitmotiv, c'est faire en sorte que le footballeur camerounais soit bien. Le programme d'application, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on l'accompagne. Et merci beaucoup toujours de suivre nos directs, de nous accompagner, de nous donner la force. Moi, je reçois beaucoup. Je suis au Cameroun, même comme les là, mais moi, je vis au Cameroun. Quand je balade mon chien à l'Omnisport, je peux vous dire une chose. Chaque matin, j'ai un Camerounais qui me dit, Bernard, tout le temps, merci beaucoup. Merci beaucoup de défendre de la fédération. Dites à Samuel Eto'o que nous sommes de tout cœur avec lui. J'arrive à moi là. Je me balade, je reçois les mêmes choses. Ça veut dire que le travail qu'on fait, il est bon. Et je vous dis merci beaucoup, mes chers frères. Merci beaucoup. Je voulais finir par ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais je vous dis une chose. Si vous jeûnez, si vous n'êtes pas content de ce qui s'est passé, vous, en tant que citoyen camerounais, vous avez le droit d'aller déposer une main courante. Ça ne peut pas le faire. Mais vous, simple citoyen camerounais, vous avez le droit d'aller porter plainte contre ces gens. Et souvent, faites-le. Et nous, on va vous accompagner derrière. Et nous, on va vous soutenir. Nous, on va venir continuer de vous dire que oui, vous avez raison. OK? Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle nuit.
pour ceux qui sont déjà dans d'autres sphères, pour ceux qui sont au Cameroun, qui vont sortir ce soir, amusez-vous bien, faites attention à vous, pensez à vos familles, dites toujours aux gens qui sont près de vous que vous les aimez. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. L'amour d'un frère, l'amour d'un ami, l'amour d'une épouse, l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Dites à vos frères, à vos mères, que vous les aimez. Parce que ça, à la fin de fin, c'est ce qui est utile de vous. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit et que le Seigneur continue à veiller sur vous. OK? Bonne soirée à tous. Et on dit un bonsoir particulier à notre président Samuel Eto'o. Et on dit qu'une fois de plus, on sait compter sur lui, on sait qu'il est entre les bonnes mains. Il y a une maman qui m'a envoyé la capture d'écran des conversations de ces gens. Il m'a dit, mon fils, j'ai peur. Il dit, maman, je n'ai pas peur. Le président Samuel Eto'o, il est assis. Il est debout, comme on dit, comme l'État est debout. Il est debout. Celui qui va se lever pour la terre, il faudra qu'il court. Parce qu'autour de lui, il y a tellement de gilets pare-balles. OK? Bonne soirée à tous.